Dans le futur, la mort n'est pas autorisée. Parce que l'humanité a découvert un sort appelé résurrection. Et sans avoir à payer le moindre prix. Il suffit de dessiner un motif géométrique correspondant sur le sol. Ensuite, il faut prononcer le nom ou la vie du défunt. Cela permet de procéder à la résurrection. Ainsi, les scientifiques autrefois décédés ont commencé à être ardemment ressuscités par les gens. Par conséquent, la technologie humaine en quelques années a réalisé un bond en avant. Mais rapidement, le sort de résurrection a commencé à être abusé. D'abord, ce sont les personnalités influentes des affaires et de la politique. Ensuite, ce fut la classe moyenne de la société. Jusqu'à ce que la compagnie d'assurance lance un service d'assurance résurrection. Les utilisateurs promettant d'acheter cette assurance pouvaient être ressuscités après leur mort. Le monde entier a alors commencé à s'embraser. À partir de ce moment, la population mondiale a commencé à croître à un rythme incroyable. Jusqu'à ce qu'en l'an 2133, elle atteigne presque 50 milliards. L'augmentation de la population a entraîné des guerres. La famine et les émeutes ont progressivement envahi le monde entier. Pour mettre fin à ce désordre, les chefs d'État de chaque pays se sont réunis pour signer le célèbre traité des 33. Ce traité stipule que nul ne peut plus avoir de descendants. La procréation est considérée comme illégale. De plus, une fois qu'une personne est décédée, il faut attendre 50 ans. Peuvent être réveillés par un sort de résurrection. Ainsi, la population de la Terre en constante augmentation a enfin été quelque peu contenue. Et tu es malheureusement décédé peu après la signature du traité des 33, à cause d'un accident. Donc, selon les nouvelles lois révisées, tu ne peux pas être ressuscité immédiatement après ta mort. Ainsi, de nombreuses années ont passé. Lorsque tu as enfin attendu d'être ressuscité par la magie, tu découvres que tu es inexplicablement arrivé dans cette prison appelée la Tour. Cette prison dispose de toutes sortes d'instruments de torture. Chaque jour, tu es torturé à mort par ces instruments. Puis tu es ressuscité et continues à être torturé. Et ce n'est pas seulement dans cette prison que tu es. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes comme toi enfermées. Parmi ces personnes, certaines ont même été torturées pendant des milliers d'années. Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas mourir. Vous ne trouverez jamais le repos. À ce moment-là, je te vois te réveiller du rituel de résurrection. L'autre retire une lueur de folie de son visage. Il adopte une attitude amicale et dit « Frère, c'est moi qui t'ai ressuscité. Te souviens-tu encore de ton nom ?» Tu ne te dépêches pas de répondre directement. Tu te contentes de demander où tu es. Tu viens de dire que tu m'as ressuscité. Donc, cela veut dire que j'étais mort avant. Tu ne sais pas comment tu es mort? L'homme squelettique montre des signes de réflexion. Il demande alors si tu te souviens encore d'où tu habitais avant. Quelle personne tu connaissais? Cet homme a des problèmes. En voyant que l'homme squelettique ne fait que te questionner et ne veut révéler aucune information, tu deviens soudainement méfiant. Et tu ne réponds pas à ses questions. Tu mobilises discrètement ton énergie intérieure. Tu souhaites utiliser tes compétences pour maîtriser l'autre. Tu essaies de le maîtriser de force. Mais au moment où tu essaies de faire circuler ton énergie, tu te rends alors compte. Après être revenu à la vie, tes compétences élevées ont disparu. Elles se sont évaporées. Tu es désormais semblable à un mortel. Pourquoi ne parlais-tu pas? Te voyant silencieux, la personne osseuse te demande à nouveau. Comment tu t'appelles? Où habitais-tu? Dis-moi bon après ce midi. Je vais t'aider à vérifier ton identité. Ensuite, il faudra s'enregistrer. En entendant cela, tu es un peu choqué. En voyant la personne osseuse te guider, tous ceux qui reviennent à la vie doivent s'enregistrer. Ensuite, la station spatiale te donnera un travail. Il y aura aussi un endroit où loger, de la nourriture et de l'eau. Une station spatiale? Vous de leurs mots. Tu as saisi deux informations utiles. D'abord, tu es actuellement suspecté d'être dans un endroit appelé station spatiale. Et les lieux qui peuvent être appelés stations spatiales sont majoritairement en haute mer, l'espace, environnements extrêmes comme les pôles où les humains ne peuvent pas survivre. Il semble que cette station spatiale utilise une gestion militarisée. Cela signifie que les humains à l'intérieur sont très susceptibles de rencontrer une certaine catastrophe. Bien sûr, cette hypothèse doit être fondée sur le fait que l'autre ne ment pas. Après avoir des calculs en tête, vous riez avec eux. Avec un ton légèrement désolé, il dit qu'il est vraiment désolé. Ma tête me fait vraiment très mal. Peux-tu me laisser d'abord me reposer? Donne-moi un peu d'eau. Une fois que je me sentirai mieux, je coopérerai avec toi. Ça te va? Tu vois, toi. Il ne veut jamais révéler quoi que ce soit sur lui-même. Cette personne maigre a complètement changé son attitude amicale. Il est devenu de plus en plus agité et irritable. Finalement, il n'a pas pu s'empêcher de te crier dessus. Ne peux-tu pas simplement coopérer un peu? Pourquoi ne veux-tu pas coopérer? La personne maigre semblait avoir peur de quelque chose, alors qu'il rugissait de colère à voix basse. Les yeux continuaient à scruter la pièce nerveusement. Tu as réalisé que quelque chose n'allait pas. Tu as reculé instinctivement de 2 pas. Et effectivement, la seconde suivante, on pouvait voir au plafond de la pièce plusieurs bras mécaniques s'étendre.
Ils ont maintenu fermement cette personne maigre au sol. J'ai tort, j'ai tort. Pas de filet électrique. Après avoir été immobilisé au sol par les bras mécaniques, la personne maigre a immédiatement commencé à trembler. Spasme constant. Peu importe les supplications, cela ne servait à rien. Il était clair qu'il subissait des électrochocs. Pour éviter d'être pris dans le feu croisé, tu t'es replié dans un coin de la pièce. Et tu as prêté une attention extrême à tout ce qui t'entourait. Une aura de mystère flottait autour de lui. Cette personne maigre ne ressemblait plus à un humain. On dirait qu'elle était complètement morte. Après la mort de cette personne, une série de sons électroniques résonnent dans la pièce. Le ressuscité Deng Bing. Né le 1er août 2035. Lieu de naissance, Asie du Sud-Est. 12. Ressuscité d'origine chinoise. Que est-ce que ça veut dire? Le son soudain te fait sursauter. Vous regardez rapidement autour de vous. Enfin, tu fixes ton regard. C'est arrêté à le sol, orné de motifs géométriques étranges. Sous ton regard, la surface de ces motifs géométriques étranges commence à émettre une faible lueur. Quelques secondes plus tard, une silhouette apparaît, flottant au-dessus des motifs géométriques, se matérialisant progressivement. Cette personne est maigre et décharnée. En observant son visage, c'est celui qui a été électrocuté à mort par le bras mécanique. Une scène aussi incroyable que celle de Deng Bing. Cela te laisse un sentiment d'étonnement inexplicable. C'est une sorte de sort qui n'exige aucun coup. Qui peut ressusciter les gens à partir de rien? Donc, c'est ce sort qui m'a ressuscité. Après avoir été témoin de toute la résurrection de Deng Bing, tu vas rapidement avoir une nouvelle révélation. Si tu ne te trompes pas, les conditions d'utilisation de cette résurrection sont essentiellement deux. Il faut dessiner ce motif géométrique étrange au sol. Deuxièmement, il faut mentionner avec précision les informations détaillées sur le ressuscité. Peut-être est-ce pour cela que Deng Bing te demande sans cesse tes informations d'identité. Quant à savoir pourquoi Deng Bing a été électrocuté à mort par la main mécanique. Dans la pièce, Deng Bing, que tu as tué puis ressuscité, pose la question. La raison pour laquelle tu as été électrocuté tout à l'heure, c'est parce que tu n'as pas pu demander mon identité. N'est-ce pas, Deng? Deng Bing n'est clairement pas à sa première fois d'être électrocuté à mort par le bras mécanique. Après sa résurrection, il n'a montré aucune peur. Au contraire, il a souri et a dit selon les règles. Tant que je n'ai pas demandé ton identité, je dois être électrocuté par le bras mécanique dans la tour. Ensuite, il change de ton. Puis, il dit. Après cela, ce sera ton tour. Ton tour? Que veux-tu dire? Deng Bing ne répond plus. Tu as simplement levé les yeux vers le plafond, accompagnant ton regard. Ses bras mécaniques surgissent à nouveau du plafond de la pièce et te rendent facilement prisonnier contre le mur. Bien que tu sois un moine de la période Yuan Ying réincarné, tu as déjà perdu les pouvoirs de ta vie antérieure après ta résurrection. Peu importe les moyens que tu as à ta disposition. À cet instant, tu ne peux en aucun cas les utiliser. Ne m'en veux pas, mon frère. Voyant que tu es maîtrisé, Deng Bing commença alors à s'approcher lentement. Chacun de ceux à l'intérieur est arrivé de cette façon. Je vais te torturer tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je te demande, tu devrais tout dire. Qu'il s'agisse de tes parents, de tes proches ou amis, ou même de tes propres expériences. Dis tout ce qu'il faut dire. Tu comprends maintenant. En entendant cela, tu comprends enfin le but de Deng Bing. Tu réalises alors et dis avoir compris. Donc, tu veux me torturer. Pour découvrir les noms de mes proches et amis. Puis ressusciter-les également ici. Deng Bing semble vraiment impatient. Tu affiches une expression de désespoir. Il explique patiemment le but de cet endroit. C'est pour ressusciter, puis torturer les gens, comme des transformations ou des incendies. C'est le quotidien ici. Et puis, quand tu es mort, on te ressuscite. Puis on te torture à nouveau. Il n'y a jamais de fin. Ne parlons même pas de vivre tout cela. Tu écoutes juste. Et tu ressens un frisson dans ton cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? L'enfer? Ou certaines forces humaines démentes? Un laboratoire de terreur. Il faut trouver un moyen de s'échapper. Dans la pièce, sous tes yeux, Deng Bing sort d'un compartiment sombre dans le mur derrière lui. Un tisonnier, des pinces, un petit couteau et d'autres outils. Il manipule les outils, tout en te disant qu'il a oublié de te dire que cet endroit ne fournit pas de nourriture ni de boisson. Ainsi, ceux qui viennent ici doivent non seulement être torturés. Parfois, ils peuvent aussi être affamés et assoiffés à mort. Puis, ils seront ressuscités et continueront à être affamés. Yan Ba observe avec anticipation ta réaction. Mais face aux menaces de Deng Bing, tu restes impassible du début à la fin. Eh bien, cela fait que Deng Bing te regarde avec plus d'estime. Il laisse échapper un léger son et ne peut s'empêcher de dire « Frère, tes capacités psychologiques sont vraiment impressionnantes. Mais je ne sais pas combien de temps tu pourras tenir. » Disant cela, il lève alors la pince qu'il a dans la main et la fait claquer contre ta poitrine. À cet instant, une odeur de chair brûlée envahit l'air, se répandant dans toute la pièce.
Et là où la pince brûlante t'a touché à la poitrine, se forme également une nouvelle marque. Une blessure violette et noire qui choque. Alors, comment ça va? Deng Bin est très satisfait de cet effet. Une lueur de folie brille à nouveau dans ses yeux. Légèrement excité. Il te demande maintenant si tu es prêt à parler. Cependant, ce qui semble incroyable pour Deng Bin, c'est, même s'il subit la torture par le feu, tu gardes toujours un visage impassible. Comme si tu ne ressens pas la douleur. Deng Bin ouvre grand les yeux. Il se penche en avant, se rapprochant un peu plus de toi. Je peux voir que tu ne fais pas semblant. Tu ne ressens vraiment pas la douleur. Comment fais-tu ça? Il te répond avec un léger rire. Après être mort et revenu à la vie. Bien que la cultivation soit perdue, ta force spirituelle reste néanmoins comparable. À cause des 7 moines. Cela te permet, uniquement par volonté, de te couper de ta propre sensation. Donc, tant que tu le souhaites, tu peux ne jamais ressentir la douleur. La simple torture physique n'aura aucun effet sur toi. Ta capacité à ignorer la douleur choque profondément Deng Bin. Il était extrêmement, même face aux bras mécaniques auparavant, sur le point d'être électrocuté. Je n'ai jamais été aussi excité qu'à cet instant. Est-ce que tu peux m'apprendre ça? Deng Bin s'agenouille sans hésitation, en suppliant avec une attitude extrêmement humble. Je te le demande vraiment. Tant que tu peux m'apprendre, je ferai n'importe quoi pour toi. La raison pour laquelle tu peux fermer tes émotions par volonté, seulement parce que vous avez cultivé dur dans le monde de la cultivation pendant des centaines d'années, et non grâce à une sorte de méthode secrète. Donc cela ne peut pas être transmis aux autres. Cependant, tu ne le dis pas directement. Tu en profites pour questionner Deng Bin. Tu veux apprendre ma technique. Je suppose que c'est parce que tu seras torturé comme moi. C'est pour te faire plaisir. Deng Bin dit que cette torture est cyclique. Maintenant c'est moi qui te torture. Mais dans une dizaine ou vingtaine d'années, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre qui me torturera. Et ainsi, au fil de 10 ou 20 ans, puis encore 10 ans après, je commencerai à torturer d'autres personnes. Et cela ne s'arrêtera jamais. Tu ne comprends pas. Alors, pourquoi faire cela? Pourquoi, en fait? Je ne comprends pas bien. Deng Bin a répondu avec enthousiasme. Je sais juste que cet endroit s'appelle la tour. Et puis, toutes les personnes enfermées dans la tour doivent être torturées ainsi en permanence. La personne qui reste le plus longtemps dans la tour serait emprisonnée depuis environ 2,000 ans. Tu as un frisson. Même si ces gens peuvent renaître sans cesse. À la longue, cela doit les rendre fous, non? Deng Bin a dit qu'ils deviendraient fous. Mais ceux qui deviennent fous, après leur mort, renaissent. Et redeviennent normaux. Mon Dieu, après avoir entendu ça, c'est encore plus incroyable. Apparemment, le sort qui permet de ressusciter n'importe qui peut non seulement aider à reconstruire le corps, mais aussi rafraîchir l'état mental des ressuscités. Sous l'effet de la résurrection, la conscience des ressuscités reste toujours lucide. On ne peut pas la enfermer. Et ils seront torturés sans fin de cette manière. On dit qu'il y a une grande terreur entre la vie et la mort. Mais il semble maintenant que, pour les prisonniers de cette tour, être en vie n'est pas terrifiant. La mort est en fait un luxe. Il n'est donc pas difficile de voir que la méthode que vous maîtrisez pour ignorer la douleur exerce une grande attraction sur Deng Bin. Il n'est donc pas étonnant que l'attitude de cette personne change si rapidement. Et peu importe ce que vous demandez, il répondra honnêtement. Une fois que vous avez les moyens de contrôler l'autre, vous pouvez en profiter pour poser votre question. J'ai encore une question. Si on veut ressusciter une personne, il faut d'abord savoir comment il s'appelle. Alors vous ne connaissez pas mon nom. Comment avez-vous ressuscité moi? J'ai utilisé la méthode par épuisement, expliqua Deng Bin. Pour ressusciter une personne, il n'est pas nécessaire de connaître le nom de cette personne. Tant que vous connaissez la date de naissance et de décès de cette personne, ou que ses expériences sont suffisamment sans ambiguïté, vous pouvez alors utiliser les motifs géométriques de ce monde pour ressusciter quelqu'un. Si cela ne fonctionne pas, alors je changerai de nom, jusqu'à ce que tous les noms des 100 familles aient été utilisés. Il faut dire que la méthode d'épuisement dont parle Deng Bin, bien qu'il y ait un soupçon de l'esprit de Yugon déplaçant la montagne, elle est néanmoins tout à fait fiable, tant que l'on a suffisamment de temps et de patience. Même si cela signifie ressusciter tous les êtres humains ayant existé depuis l'aube des temps. Ce n'est pas impossible. À l'intérieur de la pièce, pendant que vous parlez avec Deng Bin, un écran électronique s'est soudainement allumé sur l'un des murs. Cet écran affichait 53. Cette valeur. En voyant cette valeur, Deng Bin devint incroyablement nerveux. Je ne peux plus discuter avec toi. Sinon, si la valeur à l'écran tombe à 50, ou moins, je vais en subir les conséquences. Que est-ce que ça signifie? Perplexe, Deng Bin ne répondit pas. Il se contenta de ranger la pince à feu dans un compartiment sombre de la pièce. Après qu'elle ait été réchauffée, il l'a de nouveau appliquée sur vous. À ce moment-là, la valeur à l'écran passa immédiatement de 53, augmentée à 54. Tu vois, expliqua Deng Bin, chaque fois que je te torture, la valeur à l'écran augmente.
Et ma tâche est de s'assurer que la valeur à l'écran, cela reste constamment à 50. Et au-dessus. Si je n'y arrive pas, je vais être électrocuté comme auparavant, par le bras mécanique. Deng Bin a réfléchi et a dit que pour accomplir la tâche, je vais presque devoir te tourmenter tous les jours, pendant environ 15 heures. C'est 15 heures. Il est très difficile pour une personne normale de tenir. Donc tu vas presque être tué une fois par jour. Et puis c'est moi. Car cet endroit n'a rien à manger ni à boire. Donc je dois me suicider tous les 2 jours. Sinon je vais mourir de faim et de soif. En parlant ici, tu es totalement défiguré par les pinces brûlantes. Une odeur de brûlé nauséabonde envahit rapidement toute la pièce. Le temps passe. En un clin d'œil, tu es dans cette prison appelée la Tour. Depuis presque une année. En tant que puissant être réincarné en Yan Ying 7. Tu te considères comme assez patient. Pendant ces 3 années, tu cherches presque à chaque instant une opportunité, juste pour pouvoir échapper à l'extérieur de la tour. Cependant, ne parlons même pas de la tour. Même la chambre en alliage où tu te trouves actuellement. Tu n'as jamais pu t'en échapper. Juste parce que pendant le temps où tu es emprisonné, il n'y a eu aucun changement dans la tour depuis le début. Pas de révolte de prisonniers. Pas de personnes extérieures pour te découvrir. Même le personnel de gestion de la tour n'a jamais eu de contact avec toi et Deng Bin. La porte de la chambre en alliage n'a jamais été ouverte pendant ces 3 années. C'est complètement futile. La pièce est comme d'habitude. En voyant les valeurs sur l'écran électronique, passant de 56 à 90 progressivement. Après, Deng Bin a enfin arrêté de te torturer davantage. C'est presque fini. Deng Bin, épuisé, est assis par terre. Il te regarde, à moitié mort, avec une expression envieuse sur le visage. Honnêtement, frère, ta capacité à ne pas ressentir la douleur est vraiment incroyable. Les personnes torturées comme toi, dans la tour, il faut presque vivre chaque jour un enfer. Mais pour ceux qui souffrent, la mort n'est qu'un désir illusoire. Après tout, les personnes à l'intérieur de la tour seront ressuscitées par la volonté, même si elles souhaitent mourir. Ils ne peuvent pas obtenir le repos éternel. Mais toi, tu es différent. Deng Bin trouva une position confortable. Il s'appuya à moitié contre le mur. Il ajouta, « Je vais te torturer de cette façon chaque jour. Épuisé comme un chien. Et toi, tu ne sembles même pas affecté. » En disant cela, Deng Bin ne put s'empêcher de pousser un long soupir. Sa voix trahissait un brin de fatigue. « Frère, je commence à ne plus tenir. Je vais d'abord faire un petit somme. » Mo ne manqua pas d'ajouter que c'est toujours la même règle. Si le chiffre sur cet écran descend à 50 et que je ne me suis pas réveillé, n'oublie pas de m'appeler. Pas de souci. Toi, qui es prisonnier au mur par un bras mécanique, dis. Tu peux dormir. Je garderai un œil sur cet écran. Un bon frère a peut-être vraiment ressenti de la fatigue. En te voyant répondre. Deng Bin s'est donc allongé paisiblement sur le sol. Après avoir fermé les yeux, il s'est rapidement endormi profondément. Ainsi, environ 3 heures passèrent. Toi, torturé et couvert de blessures. À cause de tes blessures trop graves, tu n'as finalement plus pu tenir. Tes yeux se sont obscurcis. Et tu as perdu connaissance. Peu de temps après ta mort, une série de bips électroniques a soudain retenti dans la pièce. Le ressuscité portait le nom de 11e. Né le 23 février 1999. 0,13. Ensuite, les motifs géométriques sur le sol de la pièce ont commencé à émettre une faible lumière. Et une silhouette noire est apparue au-dessus du motif géométrique. Cette silhouette noire est passée du vide à la forme, avant de finalement se transformer en toi. Dans la pièce. Tu, revenu à la vie, as immédiatement regardé autour de toi. Tu as d'abord jeté un coup d'œil à Deng Bin dans le coin. Après avoir confirmé qu'il était toujours endormi, il regarda à nouveau le bras mécanique au plafond. Après 3 ans d'observation, tu as progressivement résumé les règles. En tant que torturé, après chaque mort et résurrection, tu es de nouveau emprisonné au mur par le bras mécanique. Cependant, ce processus prend du temps. La réaction de ce bras mécanique n'est pas très rapide. Pendant ce temps, il y a environ 1 ou 2 minutes de temps libre, te permettant d'agir librement. Et cela est la seule opportunité que tu peux exploiter en ce moment. Profitant du fait que le bras mécanique n'avait pas encore eu le temps d'agir, tu presses rapidement avec tes doigts sur divers points de pression autour de toi. Sous l'effet de l'acupression, ta peau commence en effet à se mouvoir dans un rythme étrange. Elle commence à onduler, et une brume rouge continue à s'en échapper. Cette méthode d'acupression est ce que vous avez appris après avoir traversé le monde de la cultivation, obtenu par accident des mains d'un ennemi. Ce sort secret a été changé en grande technique de combustion du sang. Le praticien peut stimuler les points d'acupuncture du corps, pour brûler l'énergie vitale dans le corps, et ainsi obtenir une puissance explosive incroyable en peu de temps. C'est pourquoi il est nécessaire de brûler l'énergie vitale. Donc, le praticien émettra une brume rouge continue de son corps. À cet instant, sous l'influence de la technique de combustion du sang, tu ressens uniquement que tout ton corps
est rempli d'une énergie inépuisable. Tu regardes vers la sortie de la pièce. Et en un instant, toute ta personne disparaît du sol pendant une seconde. Mais tu entends un fracas de métal retentissant. La grande porte en alliage dans la pièce est littéralement pulvérisée par un de tes coups de poing. Bien sûr, 11e chaîne doit néanmoins en payer le prix. Après tout, il reste un corps mortel. La force de réaction énorme a causé une fracture écrasante de tout son bras droit. Même la chair de son bras s'est détachée avec ce coup de poing. Cela semble choquant. Quel bruit! Le grand bruit lors de la rupture de la porte a rapidement réveillé Deng Bin, encore plongé dans son sommeil. Il ouvrit les yeux, en regardant 11e chaîne, qui a brisé la porte en alliage avec un seul coup de poing, affichant une expression d'incrédulité. Que fais-tu? Le temps presse. 11e chaîne, ayant entendu la voix de Deng Bin, se contenta de tourner la tête pour lui jeter un coup d'œil. Puis, il courut sans se soucier de rien vers l'extérieur de la pièce. La technique du sang enflammé. C'est ce qui permet aux praticiens d'avoir une telle puissance. C'est seulement parce qu'elle consomme la vie du praticien. Cette méthode n'est pas durable. C'est pourquoi 11e chaîne n'a jamais pensé à se fier à cette méthode pour s'échapper de cette prison appelée la tour. Il a utilisé cette technique secrète seulement pour pouvoir sortir de la chambre en alliage. Jeter un œil à ce qui se passe dehors. Après tout, pour s'échapper d'ici, il faut maîtriser le plus d'informations possible. Après avoir couru hors de la porte céleste, a attiré le regard de 11e chaîne. C'était un long couloir construit également en alliage. Le couloir métallique semblait interminable. De chaque côté, il y avait une multitude de portes métalliques à perte de vue. On pouvait encore entendre au loin des cris perçants. Une scène aussi terrifiante fit naître en 11e chaîne un frisson d'effroi. Évidemment, cette prison appelée la tour ne retenait effectivement pas seulement lui et Deng Bin. Quant à savoir pourquoi le responsable de la tour fait cela. Dans le couloir, 11e chaîne voulait profiter du fait que le QI et le sang dans son corps n'étaient pas encore complètement brûlés, pour s'éloigner le plus possible afin d'observer la situation. Mais il n'eut pas le temps d'agir, avant de voir plusieurs gardes armés de sphères s'approcher de lui, l'encerclant par devant et par derrière. En raison de la méthode du sang enflammé qui l'accompagne, les sens de 11e chaîne sont anormalement aiguisés, bien au-delà des gens ordinaires. Il peut observer clairement ces gardes tenant des sphères, qui ne présentent aucun mouvement de poitrine en courant, comme si ils n'avaient absolument pas besoin de respirer. Ces gardes semblent ne pas être des humains, alors que cette pensée émergeait dans l'esprit de 11e chaîne. Les gardes de la prison qui l'entouraient avaient également levé les sphères qu'ils tenaient. Des centaines de rayons rouges jaillirent des sphères, comme des lames aiguisées, qui découpèrent facilement son corps en 1000 morceaux. En un instant, le couloir métallique était éclaboussé de sang et de chair. Le ressuscité, de nom de famille 11e, né le 23 février 1999 à 1h13, accompagné d'une voix synthétique familière. 11e chaîne reprit de nouveau conscience, et ressuscita sur ce motif géométrique étrange. Dans la pièce, la porte en alliage qui a été brisée d'un coup de poing par 11e chaîne a été entièrement réparée à ce moment-là. Quant aux responsables de la tour, ils n'ont montré aucun signe durant cet événement, semblant indifférents à tout ce qui vient de se passer. Ils n'ont même pas renforcé la porte en métal. Dans un coin de la pièce, Deng Bin regarde 11e chaîne d'un air absent. Il est évident qu'il n'est pas encore revenu de tout ce qui vient de se passer. Après tout ce temps, il finit par prendre la parole. Tu viens de. Comment es-tu sorti? 11e chaîne ne répondit pas directement, mais détourna délibérément le sujet en disant. Les gardes à l'intérieur de cette tour ont des problèmes. Tu as même remarqué cela. En entendant cela, Deng Bin affichait une expression de surprise. 11e chaîne perçut l'insinuation dans ses paroles. Il en profita pour dire. Comment ça? Ce secret, tu le savais déjà. Ce n'est pas vraiment un secret, n'est-ce pas? Deng Bin réfléchit un instant avant de répondre. J'ai aussi entendu dire. Les gardes dans cette prison ne sont en fait pas des humains. Cependant, parce qu'ils ressemblent trop aux humains, nous les appelons en privé. Appellerons ces gardes des pseudo-humains. Des faux humains? 11e chaîne fronça les sourcils et dit. Les armes que ces personnes portent sont des sphères qui émettent une lumière rouge. Peux-tu reconnaître ce que c'est? Cela doit être une technologie du futur, je suppose. Deng Bin réfléchit un moment puis dit. Tu es né en 1999. Et je suis né en 2035. Nos anniversaires ne diffèrent en fait que de quelques années. Donc si tu ne reconnais pas ce type d'arme, je suis sûr que je ne peux pas non plus. Si c'est une arme du futur. 11e chaîne fit une estimation dans son esprit, simplement en considérant la vitesse de vol de ces lumières rouges, la densité et la fluidité lors de la découpe du corps humain. Il doit avoir au minimum un niveau de cultivation avancé, pour pouvoir rivaliser avec elle. Mais le problème est que, 11e chaîne, dans cette prison appelée la tour, je dois mourir presque tous les jours. Et après la mort, tous mes progrès disparaissent. Donc, il n'a absolument aucun moyen de rester ici pour s'entraîner. Si je veux fuir, je ne peux pas.
Et me cacher pour me développer ne fonctionne pas non plus. C'est vraiment ça. 11e Shen se sentait juste épuisé. Il a de nouveau demandé à Deng Bin. Es-tu clair? Depuis combien de temps es-tu ici dans cette prison? Selon les règles. Cette prison change tous les 10 à 20 ans. Deng Bin a calculé. Alors je vais prendre une période de 15 ans par rotation. À partir de ma résurrection. J'ai dû être torturé un total de 6 fois. Quant à torturer les autres. En ne comptant pas cette fois-ci, c'est un total de 5 fois. Donc, ça fait un total de 11 fois. Autrement dit, 11 fois 15 égale 165 ans. 11e Shen a hoché la tête après avoir entendu cela. Il a ensuite demandé. Alors, pendant ces 165 ans, as-tu vu quelqu'un pouvoir sortir vivant de la tour? Non. Deng Bin a répondu fermement. Et encore moins de dire qu'il est vraiment sorti. Même les solutions théoriques n'ont jamais été proposées par personne. Je suis resté dans la tour pendant 11 cycles. Ce qui signifie que j'ai rencontré 11 camarades de cellule. Et ces camarades ont également côtoyé d'innombrables personnes. Avec toutes ces personnes, nous espérons tous échapper à la tour. Deng Bin a dit avec désespoir. Mais à propos de ce problème, même si j'ai discuté avec d'autres d'innombrables fois, nous ne parvenons toujours pas à une conclusion. Quoi qu'il en soit, je pense que compter uniquement sur nous, ces prisonniers enfermés dans la tour, n'est pas suffisant pour s'échapper. Pour réussir une évasion, il faut impérativement la coopération des humains à l'extérieur de la tour. Je ne pense pas que cela soit très probable. Après avoir écouté les paroles de Deng Bin, 11e Shen a dit avec désespoir. Après tout, tu as déjà dit qu'il y a des gens qui ont passé plus de 2000 ans dans cette tour. Donc, s'il y a vraiment des humains à l'extérieur, il ne devrait pas y avoir eu si peu de bruit en si longtemps. En effet, Deng Bin a acquiescé. Les autres dans la tour pensent également cela. Ils pensent tous. Les personnes à l'extérieur de la tour devraient déjà être mortes. Par exemple, à cause de la guerre. Cela a rendu l'environnement terrestre inadapté à la vie. Même s'il y avait une résurrection, l'humanité ne pourrait pas continuer à vivre. L'environnement de survie à l'extérieur est comme un enfer. L'humanité marche vers l'extinction. Et rester dans la prison de la tour. Ce qui attend est une torture presque éternelle. C'est un cul-de-sac sans solution pour l'humanité. Même si 11e Shen est une réincarnation d'un puissant au stade Yuan Ying. Sa volonté est d'une résilience exceptionnelle. Mais face à un tel dilemme, il ressent toujours des vagues de désespoir. Dans un état de désespoir, il a pensé à une solution qui n'en est pas vraiment une. Il s'est donc tourné vers Deng Bin et lui a dit « Rester dans cette prison de la tour est vraiment insupportable. Surtout en sachant qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper. Donc, je prévois d'effacer ma conscience. En termes simples, cela signifie provoquer ma mort cérébrale. Devenir un légume. Ainsi, même si je dois rester dans la tour pendant des dizaines ou des centaines d'années, voire même des milliers d'années, ce ne serait qu'un instant. » La méthode décrite par 11e Shen a simplement ouvert les yeux de Deng Bin. Il demanda avec curiosité. Comment peux-tu effacer ta propre conscience? Comment fais-tu ça? 11e Shen réfléchit un moment et dit. Mon âme. Tu peux l'interpréter comme une force spirituelle. Ma force spirituelle est innée et beaucoup plus forte que celle des gens ordinaires. Donc je peux facilement fermer mes 5 sens, me permettant de ne pas ressentir la douleur. Ensuite, je peux également effacer ma propre conscience de manière volontaire, me mettant dans un état de mort cérébrale. Bien sûr, cet état est clairement irréversible. Donc, c'est équivalent à un suicide. Mais le problème est que, il y a encore la magie de la résurrection, n'est-ce pas? Donc même si je deviens mort cérébral, ce n'est pas vraiment un gros problème. Deng Bin avait l'air pensif après avoir entendu cela. Après un moment, il dit d'un ton légèrement déçu. Puisque cette capacité est innée chez toi, est-ce que cela signifie que je ne peux pas apprendre? 11e Shen répondit honnêtement. Donc, c'est pourquoi je n'ai jamais pu t'enseigner cette capacité. Ce n'est pas que je ne veuille pas. C'est juste que je ne sais pas comment enseigner. Et puis, 11e Shen conseilla à Deng Bin. Je crains qu'après ma mort cérébrale, il y ait un changement soudain dans la prison Tor. Par exemple, que des humains viennent nous sauver. Pour pouvoir saisir l'occasion de s'échapper. À ce moment-là, tu dois te souvenir de me tuer. Ainsi, je pourrai mourir et renaître puis retrouver ma conscience. Attendre que les gens à l'extérieur viennent vous sauver? Deng Bin secoua la tête avec un sourire amer. Plutôt que d'attendre que les gens à l'extérieur viennent nous sauver, mieux vaut prier pour que la terre explose bientôt. Ainsi, nous pourrions nous libérer aussi. 11e Shen répondit. Je donnais juste un exemple. Ce genre d'occasion n'implique pas nécessairement que ce soit des gens à l'extérieur qui viennent nous sauver. Cela pourrait aussi être un changement quelconque dans la prison Tor. Ou encore un désastre naturel comme un tremblement de terre. Détruire la tour. Bien que cette probabilité soit très faible. Mais si, n'est-ce pas? 11e Shen a commencé à faire des promesses à Deng Bin. Et puis, en retour, si un jour dans le futur, nous parvenons vraiment à nous échapper de cette tour, je te transmettrai des techniques de cultivation.
te permettant de devenir un immortel grâce à la cultivation. Celui qui peut voler dans le ciel et se faufiler sous terre. Immortal. Deng Bin regarda 11e chaîne. Et dit en réfléchissant. Avant que tu ne sois ressuscité. Que faisais-tu réellement? Face à cette question. 11e chaîne ne fit qu'un sourire mystérieux. Sans répondre. Voyant que 11e chaîne ne voulait pas en dire plus. Deng Bin comprit et ne poussa pas davantage la question. Il dit avec gravité. D'accord. Je te promets. Si la tour devait rencontrer des problèmes. Je te tuerai dans les plus brefs délais. Mais n'oublie pas ta promesse non plus. 11e chaîne répondit également avec sérieux. Je ne l'oublierai certainement pas. Après avoir dit cela, il ferma les yeux, ne disant plus un mot. Peu de temps après s'être concentré avec soin, 11e chaîne commença alors à essayer de diriger son esprit hors de son corps. C'est-à-dire que l'âme quitte le corps. Est une puissance surnaturelle que seuls les moines de la période de transformation divine peuvent maîtriser. Cependant, 11e chaîne n'est pas un cultivateur de ce stade. Donc, il utilise cette capacité de force. Enfin, cela ne peut que conduire à la dispersion de son âme. Pour dire les choses simplement, c'est la mort cérébrale. Devenir un légume. C'est en soi une mauvaise chose. Mais dans cette prison appelée la tour, la dispersion de l'âme est devenue un moyen d'échapper à des tortures infinies. Dans la pièce, sous le regard de Deng Bin, 11e chaîne, retirant son âme de son corps, a soudainement incliné la tête. Et tout son corps est devenu immobile. Frère, voyant que 11e chaîne avait clairement perdu conscience, mais que le mécanisme de résurrection automatique de la prison n'a toujours pas été déclenché, Deng Bin, curieux, n'a pas pu s'empêcher de tendre la main pour vérifier la respiration de 11e chaîne. Voyant qu'il avait effectivement encore un souffle, il a immédiatement affiché une expression d'incrédulité. Ce moyen. Cela semble vraiment être un bug. En réalité, l'état de végétation de 11e chaîne ne peut pas durer longtemps. Après tout, il subit chaque jour 15 heures de torture de la part de Deng Bin. Et quand il meurt à cause de ses blessures trop graves, puis est ressuscité dans la prison de la tour, il retrouvera conscience grâce à un rafraîchissement de son état. En d'autres termes, 11e chaîne doit presque chaque jour se détacher de son âme, pour effacer sa conscience et maintenir un état de mort cérébrale. Ce processus prend environ 10 minutes. C'est-à-dire que 11e chaîne a 10 minutes chaque jour pour rester éveillé. Le reste du temps, il est plongé dans le sommeil. Le temps passe. Avec l'aide de la méthode de détachement de l'âme, 11e chaîne, sans s'en rendre compte, a passé plus de 10 ans dans la prison de la tour. Quant à la durée exacte de ces 10 années, étant donné qu'il n'y a pas de soleil dans la prison de la tour, 11e chaîne ne peut que faire une estimation approximative. Et il est difficile d'obtenir l'heure précise. Un jour, après que 11e chaîne ait été torturé jusqu'à la mort puis ressuscité, il découvrit que l'écran électronique de la pièce avait inexplicablement affiché un compte à rebours en cours. Le temps affiché sur le compte à rebours était de 6 heures, 32 minutes et 17 secondes. En voyant cela, 11e chaîne n'était plus pressé d'utiliser la méthode de séparation de l'âme divine, et se contenta de regarder Deng Bin, qui était allongé dans le coin de la pièce. Cet idiot, épuisé, était encore profondément endormi à ce moment-là. Alors, 11e chaîne lui cria. « Eh, réveille-toi un peu. » Quoi? Deng Bin ouvrit brusquement les yeux, réveillé. Sans même que 11e chaîne ait besoin de lui rappeler. Il remarqua lui-même le compte à rebours sur l'écran électronique. Il fit une grimace et dit à 11e chaîne. « C'est fini. Notre temps est écoulé. Il est temps de commencer le prochain cycle. » 11e chaîne en profita pour demander. « Ça veut dire que c'est à mon tour de te torturer ?» Deng Bin répondit. « Mais ce n'est pas pour me torturer. Dans le prochain cycle, la tour te chargera de torturer les autres. Quant à moi, la tour m'enverra dans une autre chambre, pour que d'autres me torturent. Mes jours de souffrance approchent. Frère, tu ne sais pas. » Deng Bin se plaignait. Ceux qui s'entendent bien comme nous sont en fait rares. La grande majorité des gens dans la tour sont de ce genre. Décrivit Deng Bin. On ne peut pas dire qu'ils sont fous, n'est-ce pas? Après tout, la résurrection peut complètement rafraîchir l'état mental d'une personne. Mais en tout cas, lorsqu'une personne est enfermée dans la tour trop longtemps, elle a plus ou moins des problèmes psychologiques. Ce genre de problème ne peut pas être réparé simplement en revenant à la vie, même si l'état mental est rafraîchi. Comme moi qui ai été enfermé pendant plus de 100 ans. Ou toi, qui as été enfermé pendant seulement quelques décennies. Psychologiquement, en fait, nous sommes assez sains. Mais ceux qui ont été enfermés pendant 4 ou 500 ans, ou même 5 ou 600 ans, voire des milliers d'années, que dire d'eux? De toute façon, ils sont vraiment bizarres. A poursuivi. Si j'étais celui qui est responsable de la torture, ce serait une autre histoire. Même si je rencontrais vraiment des gens psychologiquement instables, ce n'est pas grave. Mais le problème est, je serai celui qui souffre dans le prochain cycle. Dans la chambre, tenait à son dernier espoir. Il dit d'une voix profondément humble. Frère, ta manière d'ignorer la douleur, ne peux-tu vraiment pas m'apprendre? Afficha un sourire résigné.
Il secoua la tête et dit « Je suis désolé. Je ne peux vraiment pas », avait clairement anticipé cette réponse. Donc, il n'a pas exprimé trop de déception. Après un long soupir, il s'effondra complètement par terre et resta silencieux. Mais lui demanda à côté « Il y a une chose que je voulais toujours demander. Quand je viens d'être ressuscité dans la prison de la tour, tu as essayé de t'informer indirectement sur mes proches. Donc, si je t'avais cru à l'époque. » Ensuite, il l'a dit. « Rien ne se passera. » Répondit Deng Bin. Après tout, la tour prison ressuscite les humains. Cela se fait par méthode d'épuisement. Donc, tant que le temps est suffisant, tant que l'espace de cette tour est suffisamment grand, alors, théoriquement, tous les humains qui ont déjà existé sur Terre finiront par être ressuscités. Tous seront enfermés dans cette tour et subiront des tortures. Si tu dis le nom de tes amis ou de ta famille, alors, c'est juste qu'ils seront ressuscités un peu plus tôt. Ils apparaîtront plus tôt dans la tour prison. Est-ce comme ça? 11e chaîne hocha la tête et dit « Et toi, que gagnes-tu à faire tout ça? » Évidemment, c'est une récompense, expliqua Deng Bin. À chaque cycle, la tour prison accorde aux prisonniers un court moment de liberté. Et pendant ce temps, les prisonniers peuvent utiliser la méthode d'épuisement pour ressusciter des humains qui n'ont jamais été présents dans la tour. Si la résurrection réussit, ils recevront une récompense de la tour. Deng Bin continua. Prenons un exemple. À la base, en tant que responsable des tortures, je ne pouvais rester que 15 ans dans ce cycle. Mais parce que je t'ai ressuscité. Donc, en récompense, la tour de la prison pourrait me permettre de rester 1 an de plus dans ce cycle. Ensuite, la tour donne parfois de la nourriture, et de l'eau, etc., comme récompense. Elle peut même te donner directement une femme dans ta chambre. Réfléchis. Cela fait des décennies que tu n'as pas mangé ni bu. Tu n'as pas mangé ni bu pendant des décennies. Si tu prenais soudainement une bouchée, ce goût. En parlant, Deng Bin ne pouvait s'empêcher d'afficher un regard plein de désir. Ainsi, profitez des derniers instants. 11e chaîne et Deng Bin discutaient dans la chambre de manière désinvolte. Le temps passait seconde par seconde. Bientôt, le compte à rebours sur l'écran électronique n'affichait plus que 30 minutes environ. Jusqu'à ce point, Deng Bin, qui avait toujours fait semblant de rester calme, finit par craquer. Il s'effondra émotionnellement. Il se mit à pleurer à chaudes larmes. « Frère, je ne veux vraiment plus continuer ainsi. 20 ans, dans la prochaine réincarnation, je vais subir près de 20 ans de torture. J'ai vraiment envie de mourir. » Deng Bin parla du fond du cœur. Vraiment. J'en rêve même. À l'approche de la séparation, 11e chaîne ne savait pas comment réconforter l'autre à ce moment-là. Il ne pouvait que rester silencieux. Actuellement, l'heure sur l'écran électronique. Il reste au total 15 minutes. Peut-être qu'il a déjà évacué toute sa frustration. Deng Bin, dont les émotions se stabilisent peu à peu, a soudainement exprimé un léger espoir. Il s'est tourné vers 11e chaîne et a dit « Franchement, frère, je te pose une question sérieusement. Pensais-tu que tu pourrais t'échapper de cette tour? » Cela. 11e chaîne a été surpris par cette question. Il a instinctivement répondu « Peut-être. Oui. Alors, tu dois te souvenir. Je te demande de te souvenir. » Deng Bin a prononcé chaque mot. « Je m'appelle Deng Bin. Bin, comme dans Invité. Né le 1er août 2035 à 9h13. Si un jour tu parviens vraiment à t'échapper, je te demande de me ressusciter absolument. Je travaillerai pour toi comme un esclave. Même si c'est pour être un esclave pour toujours. D'accord. » 11e chaîne prit une profonde inspiration et répondit « Je te le promets. Si je peux m'échapper, je ferai de mon mieux pour te ressusciter. » Pendant leur conversation, le temps sur l'écran électronique ne laissait plus que moins de 5 minutes. À cet instant, Deng Bin semblait de plus en plus agité. Il semblait parler à 11e chaîne. Mais il semblait aussi se réconforter lui-même. « Frère, tu peux sûrement t'échapper de la tour, n'est-ce pas? Tu peux le faire. Après tout, tu pratiques la cultivation. Tu as tant de capacités. Tu n'es pas un humain ordinaire. » Deng Bin murmurait sans cesse comme un fou, dans un état quasi délirant. Tout comme lorsqu'11e chaîne l'a vu pour la première fois. Bientôt, alors que le compte à rebours sur l'écran électronique atteignait 0, la température dans la pièce de 11e chaîne a également commencé à augmenter progressivement. L'augmentation de la température fit que la sueur perle sur la peau de Deng Bin et 11e chaîne. Ainsi, près d'une minute passa. La peau des deux hommes commença à être brûlée, jusqu'à ce qu'ils soient complètement en flammes. Par le ressuscité. Nom de famille, 11e. Né le 23 février 1999 à 1h13. Accompagné par une voix synthétique électronique familière. 11e chaîne reprit rapidement conscience. Il regarde autour de lui. Il réalise que son codétenu, Deng Bin, qui était avec lui, a disparu. À cet instant, il n'est plus nulle part. Et le compte à rebours sur l'écran électronique de la pièce s'est transformé en une longue liste d'indices. Ces indices peuvent être divisés en 2 parties. L'indice situé à gauche de l'écran note tous les noms de familles humains qui ont existé dans l'histoire.
Quant à la droite, il y a une série de dates de naissance. Il est clair que la tour veut que 11e chaîne associe ses noms de famille et ses dates de naissance, puis utiliser la méthode d'énumération exhaustive pour faire revivre plus d'humains. Mais 11e chaîne n'a aucun désir de faire revivre d'autres. Ainsi, il ne fait toujours aucun mouvement. Le temps passe. Et il ne sait pas depuis combien de temps. L'écran électronique de la pièce se ferme soudainement. Ensuite, une voix synthétique se fait entendre dans la pièce. C'est le ressuscité. Lixu. Né le 13 mars 1980 à 9h. Lieu de naissance, Asie. D'origine Huaxia. Mais cette fois, 11e chaîne n'a vu personne ressuscité sur l'étrange motif géométrique. Ainsi, la voix synthétique électronique répéta. Le ressuscité. Lixu. Né le 13 mars 1980 à 9h. Lieu de naissance, Asie. Chinois. La pièce n'a toujours montré aucun changement. La voix synthétique électronique n'a toujours pas l'intention d'abandonner. Elle répétait encore et encore le nom de Lixu, ainsi que sa date de naissance, et ignorait sélectivement 11e chaîne qui se trouvait dans la pièce. Ainsi, le temps passa, et près d'un mois s'écoula. Enfin, alors que la voix synthétique répétait encore et encore, une silhouette apparut rapidement sur le motif géométrique étrange, et se transforma progressivement de l'irréel au réel. Sans surprise, cette personne devait être Lixu, ressuscité par la prison de la tour qui avait pris un mois entier pour le ressusciter récemment. Le comportement de Lixu semblait un peu étrange. Dès qu'il fut ressuscité, il mordit immédiatement son doigt et écrivit une série de chiffres sur le sol avec son sang. Cette série de chiffres était 39, 8. De plus, en écrivant les chiffres, il murmurait sans cesse des mots à voix basse. Bien que la voix fût faible, avec une concentration intense, 11e chaîne pouvait tout de même l'entendre. 50, 51. 52. Cet homme semblait être en train de compter. Après environ 3 à 5 minutes, l'écran électronique de la pièce s'alluma soudainement et afficha 60. Les valeurs. À ce moment-là, Lixu s'arrêta enfin de murmurer. Il ajouta à la fin de la série de chiffres précédents avec du sang et compléta 22, 50. Ces deux chiffres. Après avoir terminé cela, on vit un bras mécanique s'étendre depuis le plafond. Il emprisonna facilement Lixu contre le mur. Dans la pièce, voyant Lixu immobilisé par le bras mécanique, il restait toujours fixé sur les chiffres au sol. 11e chaîne dit pensivement. Tu es en train de mémoriser ces chiffres. Lixu ne répondit pas. Il continuait simplement à fixer le sol et se concentrait intensément. Cela dura encore près d'une minute. Peut-être avait-il déjà gravé ces chiffres dans sa mémoire. Lixu sembla un peu soulagé en s'adressant à 11e chaîne. J'ai peur que tu effaces tous ces nombres. C'est pourquoi j'essaie de me dépêcher de les mémoriser. 11e chaîne répondit. Le problème, c'est que je n'ai pas fait comme tu l'as dit. Lixu poursuivit. Cela signifie que tu ne devrais pas être ici à la prison de la tour depuis longtemps. Ton état mental est encore relativement sain. Enfin, il ajouta encore une chose. Cela peut se voir dans le ton et l'attitude avec lesquels tu me parles. Et cela se voit aussi dans ton attitude envers moi. 11e chaîne en profita pour demander. Alors, à quoi ça sert de te souvenir de ces chiffres? Considère ça comme une manie. Lixu dit sans expression. Je suis naturellement sensible aux chiffres. Quand j'étais torturé, pour faire passer le temps plus vite, je compte pour détourner mon attention. C'est vraiment juste une manie? 11e chaîne fixa les chiffres au sol pendant un moment. En ce qui concerne les paroles de Lixu, bien qu'il ait des doutes dans son cœur, il ne poursuivit pas davantage ses questions. Comparé à son ancien codétenu Deng Bin, Lixu est manifestement beaucoup plus taciturne. Voyant que 11e chaîne ne parlait plus, il garda également le silence. Le temps passait seconde après seconde. Bientôt, la valeur sur l'écran électronique passa de 60 et chuta à 50. Selon les règles de la prison de la tour, la valeur sur l'écran électronique doit toujours rester au-dessus de 50. De ce seuil, cette valeur n'augmente que lorsque quelqu'un est torturé. Cela signifie donc que, pour accomplir sa tâche, 11e chaîne doit torturer Lixu pendant au moins 15 heures par jour. Sinon, 11e chaîne sera puni par la prison de la tour et sera électrocuté par le bras mécanique. En pensant à cela, Lixu ne put s'empêcher de parler. Tu ne te mets pas à l'œuvre? Si tu ne me tortures pas, ces bras mécaniques vont t'électrocuter. 11e chaîne ne répondit pas. Il continuait simplement à fixer la série de chiffres au sol, essayant d'en percer le mystère. Une attitude si désinvolte. Cela ne faisait que rendre Lixu perplexe. Dans la pièce, sous le regard de Lixu, d'innombrables bras mécaniques ont rapidement plaqué 11e chaîne au sol, et ont rapidement libéré des courants électriques. Bien que ces courants ne soient pas très puissants, ils ne sont pas suffisants pour tuer instantanément. Mais ils peuvent faire souffrir le condamné avant qu'il ne meure. Lixu pensait que 11e chaîne crierait, puis supplierait pour sa vie. Mais ce qui l'a surpris, c'est que 11e chaîne, plaqué au sol par les bras mécaniques,
semblait tout à fait indifférent. Il restait impassible du début à la fin, jusqu'à ce qu'il soit électrocuté à mort par les bras mécaniques. 11e chaîne n'a émis aucun cri de douleur, même pas une fronce de sourcil, en raison de la torture électrique subie par 11e chaîne. La valeur sur l'écran électronique était passée de 49, montée à 70. Pendant ce temps, un son synthétique électronique a également retenti dans la pièce en alliage. Le ressuscité porte le nom de famille 11e, né le 23 février 1999 à 1h13. Juste après, 11e chaîne est mort et ressuscité sur ce motif géométrique étrange. La scène devant lui a laissé Lixu quelque peu incrédule. Il se tourna vers 11e chaîne et dit « Tu ne ressens pas la douleur? Comment est-ce possible ?» Face à Lixu, 11e chaîne se contenta aussi d'un léger rire. Sans répondre, il rétorqua « La série de chiffres que tu as écrite auparavant. Quel en est le but ?» Cette fois, Lixu ne chercha plus à éluder en utilisant ses manies. Après un long moment de réflexion, il répondit « Au début, j'avais peur que ton état de santé mentale soit fin. C'est pourquoi je n'osais pas m'engager pleinement. Mais maintenant, je suis rassuré. » Un son synthétique électronique a également retenti dans la pièce en alliage. Que ce soit dans le ton ou l'attitude avec laquelle tu parles, ou même dans ta capacité à ne pas ressentir la douleur. Tout cela le prouve. Alors, 11e chaîne ajouta. Donc, je prévois de coopérer avec toi. Lixu continua. Je ne sais pas si tu as déjà deviné. En fait, je me souviens de ces chiffres. C'est l'heure exacte de mon arrivée à la prison de la Tour. Précis aux secondes près. Comme je le pensais, cela s'avère vrai. 11e chaîne avait l'air de comprendre. Tu as écrit 6 séries de chiffres auparavant. 11e chaîne a analysé. Si c'est pour enregistrer le temps, alors ces chiffres correspondent exactement aux années. Ajustement. Et aussi les heures, minutes et secondes. Pas mal. Lixu regarda avec admiration. Il expliqua. Selon les règles que j'ai établies, chaque réincarnation dans la prison de la Tour, l'intervalle de temps entre elles est toujours fixe. Autrement dit, cette durée ne sera toujours qu'un entier. Et elle ne variera que entre 10 et 20 ans. Cela peut être 11 ans, 12 ans, 19 ou 20 ans. Mais cela ne peut absolument pas être un chiffre comme 11 ans et 3 mois. Tu comprends? Je comprends. 11e chaîne encouragea Lixu. Continue. Lixu hocha la tête. Avec ces conditions, il est alors facile de calculer le début de la prochaine réincarnation. C'est très simple. Par exemple, le chiffre que je viens d'écrire est 39 8. 15 14. 22 50. Alors, en correspondance, le temps de début de notre réincarnation cette fois, c'est le 15 août 39 à 14h22 et 50 secondes. Supposons que notre réincarnation actuelle est un intervalle total de 15 ans. Alors, le temps de début de la prochaine réincarnation sera facile à deviner. C'est-à-dire le 15 août 54 à 14h22 et 50 secondes. Cette personne n'est pas ordinaire. Après avoir écouté cette analyse de Lixu, 11e chaîne s'est éclairée et a dit « Donc, tu as fait tant d'efforts pour te souvenir du temps de réincarnation. Quelle en est l'utilité ?» Lixu a fixé 11e chaîne et a dit mot à mot « Si je disais que je peux utiliser ce temps pour m'échapper de la tour de prison. Tu me crois ?» Dans la pièce. En entendant ce que Lixu avait dit, 11e chaîne n'a pu s'empêcher d'accélérer légèrement sa respiration. Comment prévois-tu de t'échapper? 11e chaîne observa Lixu attentivement, comme s'il voulait découvrir sur quoi l'autre comptait. Lixu a souri, avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, et a dit « Pas besoin d'y réfléchir trop. Je suis juste une personne ordinaire. Si je devais dire qu'il y a quelque chose de spécial, peut-être que son cerveau est plus intelligent que celui des gens ordinaires. C'est plutôt toi. » demanda Lixu avec curiosité. « Pourquoi ne ressens-tu pas la douleur? Est-ce inné? Ou bien as-tu utilisé une méthode spéciale ?» En voyant le visage de 11e chaîne se tendre, il se dépêcha d'ajouter « Ne t'inquiète pas. Quoi que tu m'aies dit, la direction de la tour ne peut pas l'entendre. Ou plutôt, même si la direction de la tour pouvait nous entendre, elle ne pourrait rien faire en réponse. Que est-ce que ça veut dire ?» 11e chaîne resta un instant perplexe en entendant cela. Lixu rétorqua. Peut-être que son cerveau est plus intelligent que celui des gens ordinaires. Tu en as entendu parler? Oui, et alors? 11e chaîne en profita pour dire. Lixu expliqua le point clé. La plus grande différence entre les faux humains et les humains est qu'ils n'ont pas cette caractéristique d'émotion. En dehors de cela, peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent agir que selon des règles préétablies. C'est comme des robots. En voyant que 11e chaîne avait toujours l'air confus après cela, Lixu ajouta. Prenons un exemple. Si quelqu'un passe juste à l'extérieur de cette pièce et entend par hasard ce que nous disons, voire même entend notre plan d'évasion, il n'aura toujours aucun moyen de nous contrôler. Parce que dans les règles de la tour, il n'est pas écrit comment agir dans une telle situation. Peut-être que son cerveau est plus intelligent que celui des gens ordinaires. Compris. Donc, si on dit cela, dans ce cas, elles ne sont même pas comparables à de l'intelligence artificielle. Après tout,
l'intelligence artificielle sait parfois faire preuve de flexibilité. Après tout, l'intelligence artificielle sait parfois s'adapter. Lixu secoua la tête. Ce sont de vraies personnes. Ce sont de vrais humains. Ce sont de vrais organismes. Ce sont de véritables créatures, avant, qui ne faisaient que suivre un programme prédéfini, ne feront que ce qui est programmé. Mais plus tard, quelqu'un a accidentellement attrapé un pseudo-humain. Cette personne a alors découvert que la structure corporelle des faux humains était quasiment identique à celle des humains. Le degré de similarité biologique est de 99%. La similarité biologique est de 99. Il n'y a qu'une petite différence entre le cerveau et l'humain. En quoi est-ce différent? 11e chaîne interrogea. Comment devrais-je le savoir? Lixu répondit sans mots. Je ne me spécialise pas dans ce domaine. Le cerveau humain est très complexe. Dans la chambre. 11e chaîne a parlé de la question des pseudo-humains. Il a bavardé longtemps avec Lixu. Pendant ce temps, il frappait parfois légèrement sur le côté, essayant de découvrir comment Lixu prévoyait de s'échapper de la tour prison. Mais il était clair que Lixu n'avait pas encore entièrement confiance en 11e chaîne. C'est pourquoi il ne voulait pas révéler la clé de la question. 11e chaîne aurait aussi pu utiliser la torture pour forcer l'autre à parler. Après tout, il est le bourreau dans cette réincarnation, tandis que Lixu est la personne torturée. Mais les gens mentent. Et si Lixu avait inventé un mensonge sans faille? Dans ce cas, 11e chaîne ne gagnerait rien. Au contraire, il risquerait d'être exposé à de sévères tortures, manquant ainsi l'occasion de s'échapper avec succès. Considérant cela, 11e chaîne ne se pressa plus. Après tout, il y a encore beaucoup de temps. Il se trouvait dans la même chambre que Lixu. Quoi qu'il arrive, il saurait immédiatement si l'autre bougeait. Il le saurait au premier instant. Le temps passait. Depuis que 11e chaîne et Lixu sont devenus des compagnons de cellule, près d'un an s'était écoulé en un clin d'œil. Dans cette réincarnation, bien que 11e chaîne soit celui qui inflige la torture, il n'a jamais intentionnellement torturé Lixu. Ce n'est pas qu'il soit un saint. La principale raison est que s'il veut accomplir sa mission, 11e chaîne doit torturer Lixu pendant plus de 15 heures par jour. C'est même plus éreintant qu'un travail 996. Donc, 11e chaîne préfère être électrocuté par un bras mécanique pour faire monter les valeurs sur l'écran électronique. 70. Plutôt que de perdre du temps chaque jour à torturer Lixu. De toute façon, il ne ressent pas la douleur, bien que ce soit involontaire. Lixu lui en était extrêmement reconnaissant. Ainsi, après avoir passé un an ensemble, il finit par faire pleinement confiance à 11e chaîne. Et il a informé sincèrement son plan. As-tu entendu parler des stations spatiales? Dans la chambre, Lixu a demandé à 11e chaîne. Station spatiale. Ce dernier a affiché une expression interrogative. C'est le genre de vaisseau spatial habité qui vole dans l'espace, a expliqué Lixu. Mais la station spatiale dont je parle est beaucoup plus grande que tu ne l'imagines. Il y a beaucoup de gens qui se sont échappés de la prison de la tour. 11e chaîne comprit ce que voulait dire Lixu. Alors tu veux t'échapper vers la station spatiale? Lixu a répondu. Comment s'échapper? 11e chaîne a deviné en suivant le raisonnement de Lixu. Se suicider. Et ensuite ressusciter? Intelligent. Lixu a de nouveau montré une expression d'admiration. Il se tourna vers 11e chaîne et dit. Après tout, sans parler du fait que nous sommes tous enfermés dans la prison de la tour. Même si nous n'étions pas enfermés ici, il nous serait impossible d'aller dans l'espace. Donc le moyen le plus simple et direct de s'évader est de se suicider, puis d'attendre que la station spatiale nous ressuscite. Donc, plutôt que de dire que nous sommes en train de nous évader, il vaudrait mieux dire que la station spatiale essaie de voler des gens de la prison de la tour. J'ai compris ce que tu veux dire. 11e chaîne dit avec un froncement de sourcils. Mais le problème est que la voie synthétique électronique de la prison de la tour nous ressuscitera dès que nous mourrons. Les gens de la station spatiale ne savent pas quand nous allons mourir. Si on désigne quelqu'un pour dire notre nom sans arrêt pendant 24 heures et notre date de naissance, ce n'est pas impossible de nous ressusciter. Le coût de faire cela serait trop élevé. 11e chaîne expose le cœur du problème. Après tout, il n'y a pas que nous deux sur toute la Terre. En comptant toute l'humanité à travers les âges, il doit y avoir au moins des centaines de milliards. Tu n'as pas tort. Lixu ajoute rapidement. L'usine de résurrection de la station spatiale. Il est impossible de s'occuper parfaitement de chaque personne. Donc, ils doivent utiliser une méthode de changement constant en espérant avoir de la chance. Pour ressusciter des gens. Pour être plus précis, la station spatiale désignera une petite partie des gens. À partir du 1er janvier 1900 à minuit. Selon l'ordre des noms des 100 familles. Essayez successivement de ressusciter les morts. C'est à peu près la même méthode que celle utilisée à la prison de la tour. Puis, lorsque la station spatiale prononce votre nom, à ce moment précis, si vous mourrez justement à la prison de la tour, vous avez alors une chance d'être ressuscité à la station spatiale. Mais cette probabilité est très, très faible. À chaque fois que vous mourrez, il y a environ une chance sur quelques centaines de milliers d'être ressuscité sur la station spatiale. Parce que la probabilité est vraiment trop faible.
Donc, ceux qui n'ont pas de chance pourraient être enfermés à la prison de la Tour pendant des milliers d'années, sans même avoir la chance d'aller une fois à la station spatiale. C'est comme ça? En entendant Lixu dire cela, 11e chaîne comprend immédiatement pourquoi Deng Bin n'a jamais mentionné la station spatiale. Parce que ce garçon n'y est vraiment jamais allé. Puisque la probabilité n'est que de 1 sur quelques centaines de milliers. Il doit être très difficile d'y aller par une mort normale. Dans la chambre, 11e chaîne interroge Lixu. Alors, quel est ton plan? Le second répondit calmement. Je viens de le dire, non. La station spatiale ressuscite des gens. C'est fait dans un certain ordre. Ils commenceront par la première minute de l'année 1900. Puis, ils essayeront progressivement en suivant l'ordre des noms de famille. Donc, il suffit que nous nous suicidions juste au moment où nos noms sont appelés. Se suicider activement. Nous pourrons être ressuscités à 100% dans la station spatiale. C'est pour bloquer le temps, n'est-ce pas? 11e chaîne fronçait les sourcils. Ton idée est un peu irréaliste, non? Pour bien bloquer le temps. Tu dois savoir quand la station spatiale commence à ressusciter les gens. Mais la question est, comment le sais-tu? Ce n'est pas si compliqué. Lixu sourit malicieusement. Tu penses qu'il y a 1 an, quand je viens d'être ressuscité. Pourquoi pensais-tu que je notais désespérément l'heure là-bas? À ces mots, 11e chaîne comprit soudain. Tu as commencé à partir de ce moment-là. Tu planifiais déjà d'être ressuscité à la station spatiale. Lixu parla avec assurance. Quand j'ai été ressuscité, l'heure exacte était le 15 août 6139 à 14h22 et 5 secondes. Ensuite, on utilise l'écran électronique de la prison, qui descendra d'une unité toutes les 36 minutes. À ce rythme, cela devient donc très facile à calculer. La valeur de l'écran électronique passe de 70. Descendre à 50. Exactement 12 heures. Finalement, Lixu dit. Ainsi, l'écran électronique devient notre horloge. Tant qu'il y a un écran électronique, on peut savoir quelle heure il est, minutes et secondes. Mon Dieu, plus 11e chaîne écoutait, plus il réalisait que Lixu n'était pas ordinaire. À cause de ses habitudes acquises dans le monde des cultivateurs. Il salua instinctivement Lixu en joignant ses poings. Puis il reprit la parole. Mais le processus de résurrection n'est pas réalisé par des machines, après tout. Tu l'as déjà dit auparavant. C'est la station spatiale qui a désigné une petite équipe pour s'en occuper. Puisqu'il s'agit d'une opération manuelle, il est impossible d'être totalement précis dans le timing. Par exemple, certaines personnes lors de la résurrection lisaient un peu plus lentement, tandis que d'autres peuvent être un peu plus rapides. 11e chaîne exprima ses doutes. Dans ce cas, comment peux-tu garantir que lors de la mort, l'autre peut justement prononcer ton nom? Lixu dit. L'opération manuelle peut comporter des erreurs. C'est en effet un problème. Mais la station spatiale ne garde pas les oisifs. Afin d'empêcher quelqu'un de paresser, la direction de la station spatiale a établi des règles. Tous ceux qui sont responsables de la résurrection doivent prononcer 10 noms et dates de naissance et de décès par minute. Ce chiffre ne peut être supérieur, ni inférieur. Si c'est plus, il faut ralentir. Et si c'est moins, alors la minute suivante, il faut prononcer un peu plus vite. Par exemple, si tu n'as prononcé que 9 noms la minute précédente, alors la minute suivante, tu devras en prononcer 11 pour compenser. Bien que cela entraînera encore des erreurs. Mais au moins, cela sera réduit à un niveau acceptable. Lixu calcule pour 11e chaîne. On sait que la station spatiale a prévu un total de 10 080 personnes, réparties en 2 équipes responsables de la résurrection. Et il y a un total de 504 noms de famille, selon un rythme de 10 noms par personne et par minute. Il faut prononcer des noms de 1900 à 2133. Cela prendra environ 33 ans. C'est-à-dire 2 ans et 4 mois. Ce n'est vraiment pas si long. Lixu dit avec optimisme. Même si nous échouons à cause d'une erreur, pendant ces 2 ans et 4 mois, à réussir la résurrection à la station spatiale, alors il suffira d'attendre encore 2 ans et 4 mois, pour avoir une nouvelle chance de résurrection. Impressionnant. Après avoir écouté l'analyse précise de Lixu comme un ordinateur, 11e chaîne ne put s'empêcher de faire un compliment sincère. Il demanda à nouveau. À propos, pourquoi la station spatiale ne ressuscite-t-elle que ce n'est entre 1900 et 2133? Est-ce parce qu'il manque de personnel? Le manque de personnel n'est qu'une petite partie de la raison, répondit Lixu. La principale raison est que les personnes nées avant 1900 ont généralement un niveau d'éducation plus bas. Ensuite, leur acceptation des nouvelles choses et de la haute technologie n'est pas très bonne. Ressusciter ces personnes à la station spatiale pourrait facilement poser des problèmes. D'accord. 11e chaîne hocha la tête. Enfin, il dit. Et il y a une dernière question. C'est aussi la plus cruciale dans votre plan. C'est l'ordre des noms de famille chinois. Te souviens-tu encore? Tu t'appelles Li. Ce nom est en effet facile à retenir. Je le sais. Zhao, Qian, Sun, Li, n'est-ce pas? Donc, tu es 4e dans le classement des noms. Mais moi? 11e chaîne demanda à Lixu. Je m'appelle 11e. À quelle place devrais-je être dans le classement des noms?
Lixu répondit avec un sourire. Si c'est un nom moins connu, je ne suis pas sûr de pouvoir m'en souvenir. Mais pour le nom 11e. Kong, Kao, Yan, Ua. Jin, Wei, Tao, Jagne. Puis vient Kui, 11e, Zhu, Yu. Si je ne me trompe pas, ton nom devrait être 34e dans le classement. Lixu conclut finalement. En connaissant le classement des noms, et avec l'écran électronique qui peut chronométrer, et en sachant combien de temps il faut pour ressusciter quelqu'un à la station spatiale, et en ajoutant le moment exact où je viens de ressusciter, les points temporels enregistrés, en rassemblant toutes ces informations, puis en effectuant des calculs, on pourra savoir quand la station spatiale prononcera nos noms, et, théoriquement parlant, avec les conditions fournies par Lixu, il est effectivement possible de calculer avec précision le moment de la résurrection. Dans la pièce, 11e chaîne affichait une expression préoccupée. Il se tourna vers Lixu et dit « Ta méthode fonctionne, c'est sûr. Mais la quantité de calcul nécessaire est vraiment trop grande. Nous n'avons ni calculatrice, ni papier et stylo. Alors calculer à la dure comme ça, n'est-ce pas risqué de faire des erreurs ?» Face aux inquiétudes de 11e chaîne, Lixu ne dit rien de plus. Il se contenta de rire légèrement. Puis, il déclara clairement. L'heure exacte maintenant est le 17 septembre 6140 à 13h00 et 50 secondes. Quant à l'heure de ma résurrection, c'est le 31 décembre 40 à 1h01. En raison des erreurs, il est impossible d'être précis à la seconde. En ce qui te concerne, Lixu ignora l'expression choquée de 11e chaîne. Il continua. Tu te retrouveras le 15 février 41 à 1h06. Lorsque la station spatiale annoncera ton nom et ta date de naissance. Et encore une fois, en raison de l'erreur, il sera impossible d'être précis à la seconde. Eh bien, 11e chaîne a vécu 3 vies, ce qui fait presque 1000 ans au total. Durant cette période, il a vu d'innombrables personnes de toutes sortes, surtout dans le monde de la cultivation. Parmi ces moines des périodes Jindan et Yuanying, il n'y a pas un manque de personnes extrêmement intelligentes et habiles à manigancer. Mais leur intelligence se trouve inévitablement quelque peu insignifiante devant Lixu. Lixu en tant que personne. Peut-être que son intelligence émotionnelle n'est pas très élevée. Mais en ce qui concerne l'intelligence, il peut sans aucun doute être considéré comme un véritable génie. Dans la chambre, en voyant que Lixu n'avait même pas fait de brouillon, il a facilement calculé l'heure exacte de la résurrection de la station spatiale. 11e chaîne lui a de nouveau fait un salut respectueux. Il a déclaré de tout cœur. Impressionnant. Ta capacité de calcul. Je suis vraiment impressionné. Dans cette réincarnation, Lixu, en tant que partie tourmentée, sera toujours enfermé contre le mur par un bras mécanique. Ne pouvant pas être libre, il ne pouvait pas se suicider immédiatement au moment venu. Donc, le plan initial de Lixu était de résister de force à cette manche. Attendre que la prochaine manche commence dans plus de 10 ans. Il est devenu celui qui est responsable de la torture. Ne étant plus emprisonné par un bras mécanique, pouvait alors planifier son suicide pour se rendre à la station spatiale. Mais ce que Lixu ne s'attendait pas, c'était que il rencontrait par accident un cas exceptionnel comme 11e chaîne. Ainsi, le plan d'évasion a pu être avancé. Le temps passe. Pendant cette période d'attente pour l'heure de la résurrection, 11e chaîne a encore demandé beaucoup de choses à Lixu, au sujet des informations concernant la station spatiale. La station spatiale que 11e chaîne et Lixu allaient visiter porte le nom complet de Tiangong Station. A été construite par les Chinois autour de 2022. Étant donné que 11e chaîne a traversé dans le monde de la cultivation en 2025. Ce qui est plus tard que la date de construction de la station Tiangong. Il en avait donc un peu entendu parler. Seulement à l'époque de 11e chaîne. La station Tiangong avait une superficie intérieure de seulement 110 mètres carrés. Avec seulement 3 astronautes résidents. À l'époque, il n'aurait jamais imaginé que le temps aurait changé. Plus de 4000 ans plus tard, la station spatiale Tiangong est passée de 110 mètres carrés à s'est transformée en une ville spatiale géante pouvant accueillir des centaines de milliers de personnes. Quant à la façon dont la station spatiale a évolué, le premier groupe d'êtres humains, et comment ils ont volé des populations à la prison de la Tour. Tout cela, Lixu ne le sait pas. Après tout, dans les relations humaines, il s'agit davantage de savoir-vivre. Bien que Lixu soit considéré comme un génie en intelligence, mais il a une faible intelligence émotionnelle. C'est pourquoi il ne s'en sort pas très bien dans la station spatiale. Il se débrouille à peine en tant que cadre moyen. Ainsi, beaucoup de secrets dans la station spatiale. Lixu n'en est pas très au courant non plus. Ainsi, le temps a rapidement avancé jusqu'au 31 décembre 6140 à 00h. En ce moment même, récite le nom, la date de naissance et la date de décès de Lixu à partir de la station spatiale. Il reste juste 1 heure. Pour ne pas manquer cette opportunité, 11e chaîne avait déjà sorti à l'avance. A sorti des armes comme des poignards et des haches. Pour s'assurer de pouvoir tuer Lixu dans les plus brefs délais. Dans la salle en alliage. Avant de partir, Lixu ne cessait de donner des conseils à 11e chaîne. Ce que je t'ai appris.
La méthode pour chronométrer via l'écran électronique. Tu as tout appris. 11e chaîne hocha la tête. Quand j'étais à l'école, j'avais de bons résultats en mathématiques. Je n'ai aucun problème avec cette quantité de calcul. D'accord. Lixu poursuivit. Enfin, il y a une chose que tu dois absolument retenir. C'est que dans la station spatiale Tiangong, il est fort probable qu'il y ait des personnes soudoyées par la prison de la Tour. Ce sont des traîtres. Pour obtenir les récompenses de la prison de la Tour, les traîtres feront tout leur possible pour éliminer des personnes comme toi et moi qui se distinguent dans certains domaines. Et puis, en plus des traîtres, il y a aussi beaucoup d'autres créatures étranges dans la station spatiale. Donc, une fois que tu es arrivé à la station spatiale, tu dois rester aussi discret que possible. 11e chaîne salua Lixu avec les poings. Merci pour le rappel. Ce dernier ne dit plus rien. Il se contenta de fixer intensément l'écran électronique dans la salle, avec la baisse des chiffres sur l'écran électronique. 59. Jusqu'à 58. Lixu a immédiatement commencé à compter avec une précision à la seconde. 1, 2, 3. Il répétait sans cesse à voix basse, jusqu'à ce que Lixu compte jusqu'à 1109. Il leva soudainement la tête et cria vers 11e chaîne. Vite, tue-moi. 11e chaîne, après avoir entendu cela, ne perdit pas de temps. Et, avec détermination, brandit le couteau dans sa main. Et porta un coup vers le cou de Lixu. Ce dernier inclina la tête et tomba instantanément dans le silence. Être ressuscité. Jixu Yuan. Né le 13 mars 1980 à 9h. Lieu de naissance, Asie. Chinois. Dans la chambre en alliage. Accompagné d'une série de sons électroniques synthétiques. Lixu revint rapidement à la vie au-dessus d'un motif géométrique étrange. Il était évident qu'après cette mort, il n'avait pas été ressuscité à la station spatiale du paradis. Encore. Le temps presse. La Lixu ressuscité n'osa pas perdre un instant. Et avec hâte, il cria à 11e chaîne. Tue-moi. 11e chaîne, pressé, leva à nouveau son couteau et frappa. Cela a coûté la vie à Lixu. Cependant, cette fois-ci, Lixu a tout de même été ressuscité dans la chambre en alliage. En voyant cela, 11e chaîne ressentit une déception grandissante dans son cœur. Ne serait-ce pas que la méthode de Lixu ne fonctionne pas? Vite, continue. En réfléchissant, il entendit à nouveau Lixu, revenu à la vie, crier. Tuez-moi. La voix de Lixu laissa à 11e chaîne peu de temps pour réfléchir. Il agita de nouveau le couteau qu'il tenait. Quelques secondes plus tard, cette voix électronique familière résonna à nouveau dans la chambre. Ressuscité. Lixu. Né le 13 mars 1980 à 9h. Lieu de naissance, Asie. Chinois. Mais, contrairement aux fois précédentes, cette fois, Lixu ne revint pas à la vie sur le motif géométrique étrange. Est-ce que c'est fait? 11e chaîne regarda autour de lui. Il constata qu'il ne restait que lui dans toute la chambre en alliage. Il ne put s'empêcher de ressentir une vague d'émotion. Mais il entendit à nouveau cette voix électronique. Elle répéta encore une fois le nom de Lixu, ainsi que sa date de naissance. Mais cette fois, cela n'a toujours pas eu d'effet. Cela a encore plus encouragé 11e chaîne. 2 échecs consécutifs n'ont pas empêché la voix électronique de renoncer. Pendant un peu plus d'une journée qui a suivi, elle répétait sans cesse le nom de Lixu, ainsi que sa date de naissance. Mais, Lixu semble vraiment être allé à la station spatiale Tiangong. Peu importe combien de fois la voix électronique répétait. Ce motif géométrique étrange ne montrait toujours pas son apparition. Ainsi, jusqu'à ce que 2 jours passent. Voyant que la voix électronique n'essayait plus de ressusciter Lixu, 11e chaîne a enfin pu confirmer. Lixu, lui, il avait probablement réussi à s'évader. La méthode qu'il a proposée est faisable. Comme Lixu l'avait dit, les gens de la prison de la Tour ne savent pas s'adapter dans leur façon de faire. Comme des robots. Après le départ de Lixu, la Tour n'a pas attribué de nouveaux co-détenus à 11e chaîne, mais l'a laissé rester dans sa cellule d'origine. Tout restait inchangé. Rien n'a changé. Ainsi, le temps passa rapidement et il était bientôt 1h06 du 15 février de l'année suivante. Voyant que le moment était venu, 11e chaîne, qui était déjà préparé depuis longtemps, prit rapidement un poignard et le planta dans sa propre poitrine. En même temps, afin de mourir le plus rapidement possible, il n'oublia pas d'utiliser la technique de combustion de son sang, accélérant ainsi la consommation de sa propre vitalité. Gravement blessé, 11e chaîne ne put tenir que quelques secondes. Il s'effondra sur place et mourut. Ressuscité. Nom de famille 11e. Né le 23 février 1999 à 1h13. Tout comme Lixu, 11e chaîne ne put pas être ressuscité lors de sa première mort, pour être envoyé à la station spatiale du Royaume Céleste. Ainsi, lui qui était mort est revenu à la vie, prit rapidement et sans hésitation le poignard pour se blesser à nouveau. Ainsi, 11e chaîne se suicida au total 3 fois. Enfin, au moment de sa 3e mort, il eut soudain une révélation. Suivie de près, l'âme de 11e chaîne tout entière semblait être attirée par quelque chose.
s'élevant lentement et continuellement. Pendant l'ascension, 11e chaîne a enfin vu la structure entière de cette prison. Comme son nom l'indique, une tour. Cette prison a effectivement la forme d'une tour. Cette tour compte plusieurs centaines de niveaux. Et chaque niveau est divisé en milliers de salles en alliage par des murs métalliques. Chacune de ces chambres en alliage abrite des gens. Ils crient de douleur, se tordent, souffrant de diverses tortures inhumaines. En faisant un calcul approximatif, il y a au moins plusieurs dizaines de milliers de chambres dans cette prison Tor. Et lorsque l'âme de 11e chaîne continue de s'élever, jusqu'à ce qu'il quitte la prison Tour, il regarde la terre d'en haut. Il a vu une vérité désespérante terrifiante. Cette prison nommée Tour. En réalité, il y en a bien plus d'une. En regardant autour, de nombreux hautes tours se dressent à la surface de la Terre. Leur nombre est si grand qu'ils pourraient même enfermer toute l'humanité. Je m'appelle 11e chaîne. Après des efforts inlassables, j'ai enfin réussi à m'échapper de l'enfer. Temporairement. Par les ressuscités. Nom de famille. 11e. Né le 23 février 1999 à 1h13. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Dans un état d'égarement, 11e chaîne entendit un rugissement résonner à ses oreilles. Il ouvrit brusquement les yeux. Suivant le son, il vit une personne qui semblait, comme lui, un humain qui venait juste d'être ressuscité. Peut-être qu'il avait passé trop de temps dans la prison Tor. Ce qui avait causé des problèmes psychologiques. Dès que cette personne fut ressuscitée, elle ne pouvait s'empêcher de crier sans arrêt. Et elle montrait une grande peur et hostilité envers tout le monde autour. Pour calmer rapidement cette personne. Bientôt, on vit plusieurs personnes entrer dans la pièce en file indienne. Ils immobilisèrent la personne qui criait sur le sol. En attendant, une femme en robe blanche, bien maquillée, s'est aussi approchée. Elle a utilisé une voix très agréable. Pour parler au ressuscité devenu fou. Calme-toi. Tu n'es plus dans la prison Tor. Tout est fini. Peut-être à cause du joli visage de cette femme. Ou peut-être à cause de sa voix douce. Quoi qu'il en soit, sous son apaisement, le ressuscité a finalement commencé à se calmer. Dans la pièce, la fille en robe se tourna vers 11e chaîne. Et a prononcé une introduction d'une maîtrise incroyable. Bonjour. Bienvenue à la station spatiale Tiangong. Je suis la psychologue Yang Si, en charge de l'accueil. 11e chaîne ne répondit pas. Après avoir passé longtemps dans la prison Tor, cela l'avait rendu instinctivement méfiant envers tous ceux qui l'entouraient. La psychologue Yang Si reprit. Est-ce la première fois que tu es ressuscité? Ce n'est plus le 21e ou le 22e siècle maintenant, mais plus de 4000 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est le 15 février 6141. Fin. Puis, il regarda calmement 11e chaîne. On dirait qu'il attendait qu'il exprime ses doutes. Mentir devant un psychologue. C'est quelque chose de plutôt difficile. De plus, mentir en ce moment n'apporterait aucun avantage. De plus, mentir à ce moment-là ne servirait à rien. En conséquence, 11e chaîne a donc décidé de faire part d'une partie de sa situation. Je ne suis pas réanimé pour la première fois. Avant d'arriver à la station spatiale, j'ai passé un certain temps dans la prison de la Tour. À ces mots, toutes les personnes présentes se tournèrent vers 11e chaîne. Parmi eux, la psychologue Yang Si affichait une expression d'incrédulité. Comment est-ce possible? Demanda-t-elle, hésitante. Tu as séjourné dans la prison de la Tour? Et tu es si stable émotionnellement? Dans cet état, je ne peux pas du tout voir que tu as été maltraité. Yang Si a formulé une hypothèse. Ce ne serait pas que tu as été réanimé dans la prison de la Tour peu après, puis réanimé à la station spatiale? 11e chaîne répondit d'un ton incertain. J'ai passé près de 20 ans dans la prison de la Tour. C'est une longue période. Impossible. En entendant cela, Yang Si a de nouveau exprimé ses doutes. Tu as passé un cycle entier dans la prison de la Tour. Comment peux-tu encore avoir l'air si normal? Je suis dans la station spatiale. Je suis psychologue depuis presque 160 ans. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui sortait de la prison de la Tour. Il y en a comme vous. Tu agis trop normalement. La question est, ai-je besoin de te mentir? 11e chaîne resta silencieux. Si tu penses que je ne viens pas de la prison de la Tour, eh bien, tant mieux. De toute façon, cela ne m'affecte pas. Les paroles de 11e chaîne étaient pertinentes. L'expérience à la prison de la Tour ne lui apportera aucun avantage. Donc, il n'a effectivement pas besoin de mentir. En y réfléchissant, tous les membres du personnel dans la salle d'accueil se regardèrent tous en silence. Chacun put lire la surprise dans les yeux des autres. Et le doute. Pour vérifier la véracité des propos de 11e chaîne, Yang Si lui posa donc quelques questions sur divers détails concernant la prison de la Tour. À cela, 11e chaîne répondit aisément. D'accord alors. Bien qu'il ne comprenne pas vraiment. Mais à la fin, Yang Si a accepté le fait que l'état psychologique de 11e chaîne était extrêmement sain. Elle manipulait le terminal de la pièce, tout en s'adressant à 11e chaîne. Selon les règles, toutes les personnes réanimées à la station spatiale doivent d'abord subir une évaluation psychologique. Ensuite, les personnes ayant un score plus élevé se voient attribuer de meilleures affectations de travail. Puis,
en fonction de votre état psychologique actuel. Je te donne une note de S. Yangxi, suivant le protocole, expliqua avec précision. L'acceptes-tu? La note est-elle la plus élevée? 11e chaîne rétorqua. L'autre hocha la tête, en signe d'approbation. Ainsi, 11e chaîne répondit sans hésiter. Bien sûr que j'accepte. D'accord. Passons maintenant à l'enregistrement de ton nom. Yangxi expliqua à 11e chaîne. Puis, avant l'enregistrement, je dois d'abord te dire qu'une personne peut avoir plusieurs noms. Il peut y en avoir plus d'un. Par exemple, à ta naissance, tes parents t'ont nommé Xiaohong. Mais tu n'étais pas satisfait. Alors, en grandissant, tu as changé ton nom en Xiaozi. Ainsi, Xiaohong et Xiaozi compteront tous deux comme ton nom. Alors, la prison de la tour est notre station spatiale, lors de ta résurrection. Que ce soit pour t'appeler Petit Rouge ou Petit Blanc, la technique de résurrection sera efficace. Donc, même si tu nous donnes un faux nom, ou simplement un numéro, cela sera considéré par la technique de résurrection comme ton vrai nom. Tu comprends ce que je veux dire? Finit par souligner Yangxi. Donc, je te suggère de dire ton vrai nom lors de l'enregistrement. Dis simplement ton vrai nom, puisque nous en sommes là. 11e chaîne ne va certainement pas utiliser un faux nom. Mon nom complet est 11e chaîne. 11e chaîne, c'est ça? Yangxi manipule le terminal de contrôle, tout en continuant à questionner 11e chaîne. As-tu des compétences particulières? Par exemple, avant d'être réanimé, quel était ton travail? Ah ça. 11e chaîne, en tant que 3 fois humain, a vécu près de 1000 ans au total. Mais le temps qu'il a réellement passé sur Terre n'est en fait que de moins de 24 ans. Il est arrivé à 24 ans. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a traversé accidentellement le monde de la cultivation. Donc, on peut dire que 11e chaîne sur Terre. Je n'ai jamais vraiment fait de travail sérieux. En ce qui concerne le monde de la cultivation, c'est encore plus difficile à dire. Après tout, 11e chaîne ne peut tout de même pas dire au personnel d'accueil de la station spatiale qu'il est un cultivateur, n'est-ce pas, dans la salle d'accueil, pour essayer d'obtenir un meilleur travail. 11e chaîne se força à dire. Avant d'être réanimé, j'avais travaillé dans la culture des herbes médicinales, puis la rationalité pharmaceutique de diverses plantes et animaux. Je peux en parler un peu. Tu as des compétences en matière de culture? Yangxi fronça les sourcils en disant. Alors je vais noter culture sur ton dossier personnel. Ça ne devrait pas poser de problème, non? En disant cela, elle n'oublia pas de rappeler qu'il est un peu difficile de cultiver dans la station spatiale. C'est quand même un peu compliqué. Si je note cette profession pour toi, et que tu ne sais rien faire au travail, ça va être compliqué de changer de travail à ce moment-là. Ce sera vraiment embêtant. Et Chris, 11e chaîne hocha la tête. Il donna une réponse affirmative. Les 6 arts de la cultivation comprennent l'alchimie, fabrication d'armes, formation, fabrication de talismans, plantes spirituelles, domptage de bêtes. 11e chaîne est le plus compétent dans l'art de cultiver les plantes spirituelles. Il s'y consacre depuis près de 1000 ans. Donc, il peut parfaitement se charger de ce genre de travail. Étant donné qu'il y a des centaines de milliers de résidents permanents à la station spatiale Tiangong, elle est gravement en surcharge. Ainsi, les nouveaux arrivants comme 11e chaîne ne peuvent que vivre dans des chambres carrées de moins de 4 mètres carrés, communément appelées chambres capsules. Ces chambres sont comme des nids d'abeilles, incrustés densément dans un énorme cube métallique. En dessous du cube métallique, il y a une cantine, des toilettes publiques et une zone de bain. Et il n'y a pas de distinction entre les sexes. La conscience de genre à la station spatiale s'est progressivement estompée. Ce n'est pas un choix délibéré de la direction, mais plutôt le résultat d'une évolution sur des milliers d'années. Après tout, depuis que les chefs d'État ont signé la Convention 33, les actes de procréation ont toujours été considérés comme illégaux. De plus, toute l'humanité est devenue immortelle grâce à la technique de résurrection. Il va donc de soi que les humains n'ont plus besoin de vivre pour perpétuer leur lignée. Lorsque le sens de vivre devient simplement d'exister, la sexualité n'est plus considérée comme une ressource. Ainsi, la conscience du genre commence à s'estomper avec le temps. À ce jour, les hommes et les femmes de la station spatiale choisissent activement d'être ensemble, seulement pour satisfaire leurs besoins physiologiques personnels. Très bien. J'ai enregistré ton empreinte digitale dans le système. Station spatiale Tiangong. À l'entrée de la zone de vie, Yangxi opérait le terminal public, tout en donnant des conseils à 11e chaîne. Dans la station spatiale, tous les achats quotidiens des occupants se font avec un système de points. Et peu importe ce que vous faites, cela consomme presque toujours des points personnels. Par exemple, manger et boire. Par exemple, prendre une douche. Par exemple, aller aux toilettes. Aller aux toilettes coûte également des points. 11e chaîne, étonné, s'exclama. C'est aussi exagéré que ça? Que est-ce que tu penses? Répondit Yangxi naturellement. L'urine expulsée de votre corps doit passer par le système de traitement des eaux usées, avant de pouvoir se transformer en eau purifiée. Ce processus consomme des ressources.
Même ta respiration consomme également des ressources. La station spatiale doit traiter le dioxyde de carbone que tu expelles. Même le méthane produit lorsque tu flatules. Et elle doit constamment fournir de l'oxygène pour toi. Ce n'est pas comme sur Terre ici. C'est l'espace. Donc, même si tu es simplement en vie, et que tu ne manges ni ne bois rien, que tu ne fais rien, la station spatiale continuera à te déduire des points progressivement, jusqu'à ce qu'il atteigne 0. Que se passe-t-il si une personne a ses points à 0? Que se passe-t-il? 11e chaîne en profita pour demander. On sera banni. Répondit Yangtze. Bannissement. Qu'est-ce que ça veut dire? 11e chaîne posa de nouvelles questions. Yangtze expliqua. C'est-à-dire que tu es attaché à une chaise électrique, puis électrocuté jusqu'à la mort. Ensuite, sans accident, tu seras réanimé dans la prison de la tour dans peu de temps. À ce moment-là, pour vouloir revenir à la station spatiale, il faut vraiment compter sur la chance. Avec un peu de chance, on peut revenir après quelques décennies. Si la chance n'est pas de votre côté, vous pourriez rester là-bas plusieurs centaines d'années. Il se peut même que ce soit un millénaire, qui sait? Bien sûr. Vous n'avez pas à trop vous inquiéter à ce sujet. En disant cela, Yangtze ajouta rapidement. La station spatiale permet à chacun de retirer jusqu'à 10 000 points. C'est pour faire tampon. Tant que vous pouvez rembourser à temps, avec les intérêts, rien ne vous arrivera. Et de plus, les dépenses quotidiennes à la station spatiale sont incroyablement basses. Les points qu'un travailleur ordinaire gagne en une journée suffisent à rester à la station pendant environ 5 jours. Et si vous n'utilisez pas la douche, et que vous évitez les diverses installations de loisirs, alors la consommation de points sera encore plus faible. Économisez un peu, et vous pouvez rester à la station pendant plus de 10 jours. Les conditions ici sont incroyablement bonnes. 11e chaîne s'exclama, surpris. Mais en marchant de la salle d'accueil jusqu'ici, j'ai l'impression que tout le monde travaille dur. Je n'ai vu personne se laisser aller. C'est parce que l'expression de Yangtze est devenue soudainement très sérieuse. Elle s'est adressée à 11e chaîne avec gravité. Les points peuvent être utilisés pour les dépenses quotidiennes, et peuvent également être utilisés pour réanimer la station spatiale. Prenons un exemple. Supposons que tu aies travaillé dur, et que tu aies accumulé près d'1 million de points sur ton terminal personnel. Alors au moment de ta mort, la station spatiale dépensera tes points à un rythme d'1 point par seconde, pour faire réciter sans interruption ton nom ainsi que ta date de naissance, afin de te réanimer. Et cela, jusqu'à ce que la station spatiale te réanime, ou jusqu'à ce que tes points soient épuisés. En termes simples, c'est une chose à retenir. Plus tu as de points accumulés au moment de ta mort, plus ta chance d'être réanimé par la station spatiale est grande. C'est pourquoi les gens ici travaillent tous sans relâche, même sans que personne ne les y oblige. Après tout, rester dans la prison de la tour. Yangtze, songeuse, affiche une expression nostalgique. Il est clair qu'elle se remémore des choses désagréables. Ce tourment n'est pas quelque chose que tout le monde peut endurer. Compris. 11e chaîne a instinctivement voulu s'incliner en joignant ses poings. Mais en repensant que cet endroit n'est plus le monde de cultivation, il a immédiatement abandonné cette idée. Il a alors souri et a dit « Merci de me l'avoir dit. » De rien. Yangtze a clairement indiqué à 11e chaîne. J'ai juste remarqué que tu es beau, et que tu as une aura un peu spéciale. C'est pourquoi je t'ai dit tant de choses. Si tu m'aimes aussi, n'oublie pas de me contacter ce soir. Je t'ai déjà ajouté comme ami sur mon terminal personnel. Puis elle s'est retournée et est partie. À ça. À l'entrée de la zone de vie de la station spatiale. 11e chaîne observait la silhouette gracieuse de Yangtze s'éloigner. 11e chaîne a inconsciemment affiché une expression étrange. Les filles de la station spatiale. Sont-elles toutes si ouvertes? Ou alors, mes valeurs ne suivent plus l'époque. En tant que réincarnation d'un grand pouvoir de la période Yuanying, 11e chaîne avait une position éminente dans le monde de cultivation. Il avait déjà rencontré toutes sortes de femmes. Il n'est pas rare de trouver des personnes qui se portent volontairement. Ainsi, face à l'invitation chaleureuse de Yangtze, 11e chaîne n'éprouve pas de grandes émotions. Il souhaite seulement s'habituer rapidement à son nouvel environnement. Puis il cherche à retrouver une occasion de reprendre son chemin de cultivation. Après tout, c'est seulement avec de la force qu'on peut avoir son mot à dire. C'est là le fondement même de l'existence. Dans le monde de cultivation, les moines recherchent tous un endroit riche en énergie spirituelle lors de leur retraite. Puis ils mettent en place un réseau de rassemblement d'énergie spirituelle pour aider à la cultivation. C'est la méthode la plus courante. C'est aussi la méthode de cultivation qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Cependant, l'énergie spirituelle à l'intérieur de la station spatiale est si rare qu'elle en devient négligeable. C'est pourquoi la mise en place de formations pour aider la cultivation ne peut absolument pas fonctionner, en raison des restrictions de l'environnement. Même si 11e chaîne est impuissant étant réincarné au stade de l'essence originelle, les méthodes de cultivation qu'il peut envisager ne sont que deux. La première, de diverses fleurs, plantes et arbres plantés dans la station spatiale, et à dénicher des plantes spirituelles utilisables en médecine. Ensuite,
il faudra utiliser ces herbes et plantes spirituelles pour préparer des élixirs et franchir le seuil simultanément. Cependant, pour raffiner des pilules, il faut préparer un four à pilules approprié, ainsi que du feu pour les élixirs. Ces équipements sont présents dans la station spatiale. Je ne sais pas s'il sera possible de les obtenir, étant donné ces conditions préalables. Ce chemin reste un peu difficile à emprunter. Ensuite, il y a la deuxième méthode de cultivation. 11e chaîne envisage de suivre la voie de la cultivation, en utilisant des êtres vivants comme four pour préparer de puissants élixirs. Mais il est évident que, dans la station spatiale Tiangong, des dispositifs de surveillance doivent être installés partout. Dès que 11e chaîne aura un comportement inapproprié, il sera immédiatement appréhendé. Donc, pour envisager la voie de la cultivation maléfique, il faut d'abord obtenir l'accord de la direction de la station spatiale. Ainsi, ce chemin n'est pas si difficile à parcourir. Mais il est dangereux. Le lendemain, 11e chaîne s'est levé tôt. Il a suivi Yangtze pour se rendre à la zone de plante du. Selon les règles, les nouveaux arrivants dans la station spatiale auront des réceptionnistes spécialement désignés pour les aider dans leur vie quotidienne et de vulgariser diverses connaissances sur la station spatiale. Et Yangtze est l'hôtesse chargée d'orienter 11e chaîne. Peut-être pour attirer l'attention de 11e chaîne. Yangtze a même changé pour une jupe noire aujourd'hui. Elle porte des chaussettes blanches qui montent au-dessus des genoux. De plus, elle a un chignon haut sur la tête. Dans l'ensemble, elle dégage une impression de jeunesse. En fait, selon les règlements de la station spatiale, tout le monde peut choisir de ne pas s'habiller et se déplacer librement dans divers lieux publics. Mais comme on dit, l'habit fait le moine. Que l'on soit homme ou femme, les gens sans vêtements ont toujours l'air peu attrayants. Sans parler des diverses fonctions des vêtements. Par exemple, l'isolation thermique, l'imperméabilité à la poussière, les poches, et le fait de cacher les réactions physiques, etc. Ainsi, s'habiller reste le choix principal dans la station spatiale. Il n'y a qu'un très petit nombre de personnes qui choisissent de courir nues en public. En chemin, Yangtze marchait tout en se plaignant à 11e chaîne. « Que as-tu fait hier soir? Je t'ai envoyé tant de messages sur mon terminal personnel. Pourquoi ne réponds-tu pas? Pour éviter des ennuis inutiles. » 11e chaîne dit simplement. « Je serai occupé pendant longtemps après ça. Je devrais être très occupé. Donc je ne veux pas vraiment sortir avec quelqu'un. Tu fais semblant, n'est-ce pas? » Yangtze dit avec un léger sourire. « J'ai vu trop de gens comme toi. Beaucoup de gens nés au 21e et 22e siècle. Quand ils viennent de réanimer à la station spatiale, ils étaient à peu près comme toi. Au début, ils aiment tous se donner un genre. Après tout, c'était l'époque. C'était comme ça. Mais avec le temps. En gros, ils finissent tous par se lâcher. » En disant cela, Yangtze court soudainement pour se mettre devant 11e chaîne. Elle dit avec confiance. « Pour être honnête, que pensais-tu de ma tenue aujourd'hui? Est-ce que ça te plaît? Pourquoi ne viens-tu pas chez moi ce soir? J'ai d'autres vêtements que je peux te montrer aussi. » 11e chaîne dit qu'il n'est pas ému. Cela doit certainement être faux. Pourtant, en tant que puissant être réincarné au stade Yuanying, sa détermination est si ferme qu'il ne serait pas altéré par une telle tentation. Il dit alors d'un ton extrêmement sérieux. « Je ne rigole vraiment pas avec toi. Ou en faisant semblant, ou quelque chose du genre. Si tu veux vraiment te rencontrer, faisons-ce plus tard. Je ne peux que reconnaître ta bonne intention. » D'accord. Yangtze jeta un regard complexe à 11e chaîne. Elle ne dit plus rien. On ne sait même pas ce qu'elle pense vraiment. Pendant leur conversation, les deux étaient déjà arrivés dans la zone de verdure au niveau le plus bas de la station spatiale. Yangtze introduisit à 11e chaîne des zones de verdure comme celle-ci. Il y en a beaucoup dans la station spatiale. Elles sont principalement utilisées pour purifier le dioxyde de carbone que nous expirons. Puis, elles libèrent de l'oxygène par photosynthèse. Tu sais, la densité du dioxyde de carbone est plus grande que celle de l'air. Donc il a tendance à se déposer au fond. C'est pourquoi ces zones de verdure sont généralement construites au niveau le plus bas de la station spatiale. Ensuite, la zone de végétation a également cultivé beaucoup de nourriture, comme du blé, poivron doux, laitue, et aussi des algues. Surtout des algues. La moitié de la zone de végétation est dédiée à l'élevage d'algues. Yangtze a ensuite ajouté. Ensuite, la zone de végétation peut aussi purifier les eaux usées produites par la station spatiale. Dans ce processus, cela repose principalement sur l'évapotranspiration des plantes. Bien que l'efficacité soit assez faible, elle consomme peu de ressources, ce qui permet d'économiser un peu sur les coûts. Ensuite, les eaux usées que la zone de végétation ne peut pas traiter sont envoyées pour être distillées, pour devenir de l'eau purifiée. Dans les différents espaces de travail de la station spatiale Tiangong, sont équipés de terminaux publics. En tant que nouveau venu, 11e chaîne doit d'abord passer un examen sur le terminal public. Ce n'est qu'avec une note suffisante qu'il pourra officiellement commencer. Dans le hall de la zone de végétation, Yangtze utilise le terminal public pour enregistrer les informations personnelles de 11e chaîne. Puis il lui dit
J'ai déjà inscrit tes informations personnelles. Quand tu es prêt, tu peux commencer à tout moment. 11e chaîne dit cela sans se soucier. Alors commençons directement. Je n'ai pas vraiment de préparation à faire. D'accord. Yangxi a rapidement cliqué sur recommencer. La seconde suivante. On voyait sur l'écran du terminal public une ombre floue apparaître. Bien que cette ombre ait une silhouette humaine, elle était floue à cause d'un flou numérique. Il était donc impossible de distinguer ses traits. Mais on entendait l'ombre noire à l'écran commencer à parler lentement. Je consulte ton dossier personnel. Tu as fait de la culture auparavant, n'est-ce pas? 11e chaîne acquiesça. J'en sais un peu. D'accord. L'ombre en profita pour demander. Fais face au terminal public. Puis regarde derrière toi. Il y a un pot de plantes aquatiques, n'est-ce pas? Je le vois. 11e chaîne répondit rapidement. L'ombre noire questionna. Sais-tu comment s'appelle cette plante aquatique? Cela. Bien que 11e chaîne ait près de 1000 ans d'expérience dans la culture des herbes spirituelles. Ces expériences proviennent de son temps dans le monde de cultivation. Et les fleurs, herbes et arbres du monde de cultivation sont en effet différents de ceux de la Terre. Surtout en ce qui concerne les appellations. Les différents mondes sont encore plus variés. C'est pourquoi, à ce moment-là, 11e chaîne ne savait pas comment répondre. Il réfléchit longtemps et décida de dire la vérité à l'ombre noire. Je ne sais pas comment s'appelle cette plante aquatique. Cependant, 11e chaîne changea de sujet et dit. Parce que j'ai un talent particulier en matière de culture des plantes. Avoir un talent spécial. Donc, même si je ne peux pas donner le nom de cette plante aquatique, je peux en un clin d'œil reconnaître son utilité. Quand 11e chaîne dit qu'il ne connaissait pas cette plante aquatique, un éclat de déception passa dans les yeux de Yangxi. Mais en entendant 11e chaîne dire qu'il pouvait reconnaître son utilité, cette déception se transforma rapidement en curiosité. Non seulement Yangxi sont également curieux du talent de 11e chaîne. L'ombre noire à l'écran. Il fit un léger « ah » avant de répondre. D'accord. Dis-moi. Quelle est l'utilité de cette plante aquatique? 11e chaîne répondit avec assurance. Si je ne me trompe pas, cette plante aquatique devrait avoir des propriétés hémostatiques et anti-inflammatoires. Son goût est léger. De nature froide. Elle peut être utilisée en médecine et consommée. Mais elle n'a pas un bon goût. De plus, il n'est pas conseillé d'en manger beaucoup. Surtout pour les femmes au corps faible et ayant des frissons. En consommer peut être très nocif. Sur l'écran. À peine 11e chaîne avait-il terminé de parler. L'ombre noire disparut soudainement. On dirait qu'elle avait interrompu par accident sa connexion avec le terminal. Ainsi, environ 10 minutes passèrent. L'ombre noire réapparut soudainement sur l'écran du terminal. Il a demandé à 11e chaîne. Est-ce que tu as déjà vu ça avant? As-tu déjà vu cette plante aquatique? Je pense que je l'ai déjà vue. 11e chaîne réfléchit un instant avant de dire. Après tout, cette plante aquatique est courante dans les rivières, les canaux et à proximité des étangs. Ce n'est pas une espèce rare. Bien. Pas mal. Voyant que 11e chaîne a effectivement de vraies compétences, l'ombre noire lui adressa 2 compliments. Il resta silencieux un moment. Le personnage masqué a pris la parole. Cette plante aquatique derrière toi s'appelle l'herbe aux poissons d'or. Bien que son nom contienne le mot algue, ce n'est pas une algue. C'est une plante à fleurs. Je vous remercie pour cet enseignement. Avant de devenir un cultivateur au stade de l'originel, et a également fait profil bas pendant un certain temps. Il sait donc comment plaire aux personnes en position supérieure. Il s'inclina rapidement en signe de respect. Il adopta une attitude modeste et se mit à chanter les louanges. Cela laissa Yangxi complètement perplexe. L'ombre noire en charge de l'évaluation des nouveaux employés était la direction de la station spatiale de Tiangong. La direction est connue pour son efficacité. Il parle toujours franchement, surtout lorsqu'il se trouve face à des subalternes comme Yangxi et 11e chaîne. À ce moment, je peux expliquer patiemment le nom scientifique et la porte du Ceratophyllum demersum. Et donc quelque chose de très rare. Cependant, ce n'est pas tout. Sur l'écran terminal, l'ombre noire continua. Tu fais face à ce pot d'herbe aux poissons d'or. Puis regarde dans la direction de sa main gauche. Y a-t-il là-bas un tas de plantes avec cette feuille? Je connais ça. La plante désignée par l'ombre noire. 11e chaîne avait souvent vu ça dans le monde de la cultivation. Il ouvrit la bouche sans hésiter. C'est une herbe médicinale. Matais. Ou cuit. C'est tout le contraire de la plante appelée algue en or. Le sanqui est de nature tiède et a un goût sucré. A pour effet de reconstituer le QI, d'activer le sang et d'éliminer la stase sanguine. Et en le mâchant, on ressent une légère amertume. Pas mal. Voyant que 11e chaîne avait facilement reconnu la deuxième plante, l'ombre noire dit avec une certaine satisfaction. Tu t'appelles 11e chaîne, n'est-ce pas? Oui. 11e chaîne répondit rapidement. Tu as réussi. L'ombre noire fit une recommandation à 11e chaîne. À partir de maintenant, tu seras responsable de la zone de plantes vertes numéro 031. Si tu as des questions, n'oublie pas de demander. Apprends beaucoup. Tu comprends? Dans le hall de la zone de plantes vertes. Dès que l'ombre noire eut prononcé ces mots,
Yang Xi à côté écarquilla immédiatement les yeux, et a affiché une expression d'incrédulité. Voyant sa réaction, 11e Shen comprit immédiatement dans son cœur. Évidemment, en tant que nouveau, dès son arrivée, il était devenu le responsable de toute la zone de travail. C'est probablement quelque chose de très remarquable. En pensant à cela, il se dépêcha de répondre à l'ombre noire. Je m'en souviendrai. Très bien, faisons ainsi. En tant que haut responsable de la station spatiale, l'ombre noire semblait vraiment très occupé. Après avoir acquiescé, il coupa immédiatement le contact avec le terminal public. Et ne dit plus rien. Je vais y aller. Tu es vraiment incroyable. Dans le hall, 11e Shen venait juste de passer l'évaluation. Yang Xi ne put s'empêcher de dire qu'il venait à peine d'entrer dans l'emploi, qu'il était déjà devenu responsable de la zone de travail. Sais-tu combien de points le responsable peut gagner en une journée? Combien? 11e Shen en profita pour demander. Yang Xi dit avec envie. Je suis psychologue et réceptionniste dans la zone de réanimation. C'est en fait un très bon travail. Mais même pour moi, je ne peux gagner qu'environ 200 points par jour. Et si je fais des heures supplémentaires, cela peut être un peu plus élevé. Toi, le responsable, tu es différent. Tu es chargé de superviser les autres dans la zone de travail. Donc, il n'y a pas de temps supplémentaire. Et tu peux même venir un peu plus tard. Même ne pas venir un jour est acceptable. Les points sont toujours attribués de la même manière. Yang Xi continua. Ensuite, j'ai entendu dire que, en tant que responsable, un jour, tu devrais pouvoir obtenir environ 1000 points, non? 1000 points. 11e Shen ne se souciait pas vraiment du nombre de points. Ces fameux points ne sont rien d'autre qu'une monnaie pour échanger des ressources. Ce qui l'intéresse davantage, c'est une plante dans la zone de verdure. 11e Shen avait déjà, avant le début de l'évaluation d'embauche, il avait déjà examiné toutes les plantes dans le hall. Avec son œil expérimenté, il a rapidement découvert qu'il y avait parmi ces plantes une algue inconnue et une herbe rayée de rouge et de jaune qui possédait une petite quantité de force spirituelle. Bien que ce ne soit pas beaucoup, mais pour 11e Shen, qui n'avait pas encore franchi le seuil de la cultivation, c'était déjà amplement suffisant. Il lui suffit d'absorber l'énergie spirituelle contenue dans ces herbes spirituelles. Il est désormais certain de pouvoir passer au niveau initial de l'entraînement spirituel. 11e Shen a hâte d'absorber l'énergie spirituelle contenue dans ces herbes. Mais à cause de la présence de Yang Xi, il ne peut pas encore agir. Après être devenu responsable, cette fille s'est clairement montrée de plus en plus enthousiaste envers lui. 11e Shen a mis beaucoup de temps. Après avoir enfin réussi à faire partir Yang Xi, alors qu'il s'apprêtait à absorber l'énergie spirituelle contenue dans les herbes. Les personnes travaillant dans la zone végétale sont également arrivées progressivement, en tant que responsable de cette zone. De plus, c'était le premier jour de 11e Shen à ce poste. Il était donc inévitable qu'il y ait encore des affaires à traiter. Une fois toutes les tâches terminées, il était déjà tard dans la soirée. Pour surmonter la gravité terrestre, la station spatiale Tiangong effectuera un mouvement circulaire uniforme autour de la Terre, et sera synchronisé avec la rotation de la Terre. Il y a aussi une distinction entre le jour et la nuit dans la station spatiale. Près du crépuscule. Après avoir vu que les gens de la zone de végétation étaient partis, 11e Shen se précipita vers les algues contenant de l'énergie spirituelle. Il a fait fonctionner en silence ce qu'il avait appris dans sa vie antérieure. La technique de dévoration du ciel des ancêtres. Méthode de cultivation. Il commença à absorber lentement l'énergie spirituelle contenue dans les algues. Dans le monde de la cultivation, la méthode de la période Jin dans Yuanying n'en parlons pas d'abord. Au moins la méthode des périodes de raffinage du QI et de construction des fondations se ressemble beaucoup. Il n'y a pratiquement pas de différence de niveau. Donc, la technique de dévoration du ciel des ancêtres. Méthode. N'est en réalité qu'un nom percutant. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de différence avec d'autres techniques. Le temps passa. Alors que l'énergie spirituelle des algues inconnues continuait à s'accumuler dans le corps de 11e Shen. 11e Shen condensait rapidement une sphère de la taille d'un œuf dans son palais violet. Si c'était un cultivateur ordinaire, pour condenser cette sphère d'énergie, il lui faudrait au moins 10 jours à 2 semaines. Les aptitudes sont plutôt faibles. Cela pourrait même prendre plusieurs mois. Mais 11e Shen, en tant que puissant réincarné au stade du Yuanying, à cet instant, sa cultivation n'est qu'une répétition du chemin déjà parcouru. Juste un autre passage. Dans cette familiarité, il est naturellement facile d'y parvenir. En un instant, une sphère d'énergie se forma dans son palais violet, dans le hall de la zone végétale, juste au moment où 11e Shen s'apprêtait à avancer davantage, pour faire une percée au début de la phase de cultivation. Une voix soudainement résonna à l'entrée de la zone végétale. Puis-je demander, était-ce vous celui qui s'appelle 11e Shen? 11e Shen était arrivé à un moment clé de sa cultivation. Soudainement interrompu. Il fut surpris sur le moment. Après avoir tenté de se calmer, il se leva et répondit. C'est moi, que se passe-t-il? Suivant la source de la voix, 11e Shen vit un homme vêtu d'un costume noir. Un homme d'une élégance impeccable.
Le seul élément en désaccord avec ce costume était qu'il portait un morceau de tissu noir sur son visage, ce qui rendait son apparence difficile à discerner. 11e chaîne devait répondre. L'homme en costume lui jeta d'abord un regard, comme s'il voulait confirmer s'il s'agissait bien de la personne. Après l'avoir examiné pendant un moment, il se décida enfin à parler. C'est comme ça. Je suis membre de la séparation. Je viens te voir. Je voulais t'inviter à nous rejoindre. Je ne sais pas si cela t'intéresse. La séparation. 11e chaîne ne veut maintenant que passer rapidement le seuil de la cultivation. Tout le reste ne l'intéresse pas. Il répondit donc résolument. Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne suis pas intéressé. Cette réponse semblait déjà être prévue par l'homme en costume. Il ne fut pas surpris. Il continua simplement de son côté. Les hauts dirigeants de la station spatiale. En réalité, ils avaient déjà sombré. Ils n'ont absolument pas l'intention de retourner sur Terre. Dans le hall. En entendant les mots surprenants de l'homme en costume, 11e chaîne resta immédiatement figé sur place. Par curiosité, il ne se pressa pas de interrompre l'homme en costume. Il le regardait simplement en silence, attendant la suite. Ce dernier continua donc. Comme nous, les gens ordinaires. Si l'on ne travaille pas dur pour accumuler des points, alors, mourir signifie probablement être réanimé dans la prison de la tour. Mais les hauts responsables de la station spatiale n'en ont pas besoin. Même s'ils ne font rien. Après leur mort, ils seront également réanimés dans la station spatiale. De plus, ce qu'ils mangent et boivent est de la plus haute qualité de la station spatiale. Donc, au fil du temps, ils ne pensent qu'à maintenir le statu quo. Ils ne veulent pas changer quoi que ce soit. 11e chaîne n'est arrivé à la station spatiale que depuis quelques jours. Il ne connaît pas encore tout ici. Il est donc resté silencieux. Mais il vit l'homme en costume dire encore que beaucoup de gens ne savent en fait pas que toute la station spatiale est divisée en 3 niveaux, supérieur, moyen et inférieur. Puis, des gens ordinaires comme nous ne peuvent rester qu'au 3e niveau. Ils travaillent dur chaque jour pour accumuler des points, pour pouvoir être réanimés après leur mort. Ensuite, il y a le 3e niveau, où se trouvent ceux qui sont responsables des opérations de réanimation, qui résident principalement à ce niveau. Les conditions de vie y sont bien meilleures qu'au 3e niveau. Et les personnes du 2e niveau ont un droit de réanimation prioritaire. Ils sont prioritaires après leur mort. En disant cela, l'homme en costume s'arrêta soudain. Ne parlant pas de la situation au 1er niveau. Cela rendit 11e chaîne légèrement mécontent. Il ne put s'empêcher de demander. Et le 1er niveau? À quoi cela ressemble-t-il exactement? Je ne sais pas. L'homme en costume secoua la tête et dit. Ceux qui vivent au 1er niveau n'apparaissent presque jamais. Ils ne parlent que de temps en temps avec nous via le terminal. Et quand ils parlent, ils masquent également leur visage avec un flou. Ensuite, ils ne permettent à personne d'aller au 1er niveau. Donc, notre séparation ont toujours soupçonné que le 1er étage cachait des choses indicibles. Comme l'a dit l'homme en costume. La silhouette noire qui était apparue auparavant sur l'écran du terminal, responsable de l'évaluation de 11e chaîne, a toujours masqué son visage avec un flou. Il y a effectivement des problèmes au sein de ces hauts responsables. 11e chaîne nota intérieurement cette affaire. Dans le hall, l'homme en costume continua. En fait, le jour où tu as été réanimé, nous te surveillons déjà. En général, la plupart des gens obtiennent une évaluation psychologique. Au mieux, un score de BAC. Seuls très peu de personnes obtiennent un A. Quant au niveau S, cela n'est réservé qu'à ceux qui n'ont jamais été à la prison de la tour. Pour qui c'est possible d'y parvenir. Donc tu es très différent, a souligné l'homme en costume. Avoir été à la prison de la tour et obtenir un S à l'évaluation psychologique. D'après nos informations, tu es le premier. Donc, nous, à la séparation, nous te considérons avec attention. En disant cela, l'homme en costume a enfin exprimé son but ici. Il a ralenti son rythme de parole, en articulant chaque mot à 11e chaîne. Je te parle maintenant au nom officiel de la séparation, pour t'inviter à nous rejoindre. Je ne sais pas si cela t'intéresse. C'est toujours la même question. 11e chaîne ne souhaite qu'une chose, c'est de franchir rapidement le seuil de la pratique. Quant à tout le reste, il ne veut pas y penser pour l'instant. Et il n'est pas intéressé. Les ennuis qu'il peut éviter sont mieux à éviter autant que possible. Jian Shuxi. Il fronça les sourcils et dit. Donnez-moi un peu de temps. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi maintenant. Et je vais le croire. C'est à peu près ça, non? C'est raisonnable. L'homme en costume acquiesça. Vous êtes nouveau ici. Vous avez besoin de temps pour comprendre la situation de la station spatiale. Ensuite, je suis venu cette fois-ci. Ce n'est pas forcément pour que vous nous rejoigniez. Je veux juste entrer en contact avec vous d'abord. Pas de mauvaise intention. Vous n'êtes pas obligé de nous répondre tout de suite. Même si vous ne souhaitez pas nous rejoindre. Cela ne pose pas de problème. Après avoir exprimé votre point de vue, l'homme en costume n'oublia pas d'ajouter. Au passage, je vais vous donner un renseignement utile. Vous dites. 11e chaîne fit semblant d'écouter attentivement. Ça devrait être demain soir, non? Dit l'homme en costume.
S'il n'y a pas d'imprévu, les hauts responsables de la station spatiale lanceront des méduses barbelées dans le quartier résidentiel du 3e étage, afin de causer le chaos et même de tuer une partie des gens. Méduse d'eau épineuse. 11e chaîne, surpris, demanda. Que est-ce que c'est? Une sorte de monstre? L'homme en costume répondit rapidement. 11e chaîne demanda avec insistance. Les hauts dirigeants de la station spatiale font cela pour vouloir réduire la population. Ce n'est pas vraiment ça. L'homme en costume niait. Réduire la population n'est pas si simple. Il suffit de ne pas réanimer certaines personnes. Les dirigeants le font, principalement pour que nous réalisions tous qu'il y a des dangers dans la station spatiale. On ne sait pas quel jour nous pourrions être tués par des monstres à cause d'un accident. En agissant ainsi, pour pouvoir être réanimés dans la station après la mort, tout le monde se mettra naturellement à travailler dur. Les hauts dirigeants de la station spatiale peuvent même jouer de cette manière, étant donné que le déploiement des méduses à épines concerne leur propre vie. 11e chaîne profita de l'occasion pour interroger l'homme en costume. Cette méduse à épines dont tu parles, à quoi ressemble-t-elle exactement? Comment peut-on les éviter? L'homme en costume commença lentement à répondre. La méduse à épines est de grande taille. Elle peut voler. Et tout son corps est semi-transparent. Elle peut traverser différents terrains en ignorant les obstacles. Donc, se cacher dans une capsule est une solution. On ne peut pas les arrêter. Et puis, les queues de ces méduses sont couvertes de piquants. Elles sont venimeuses. Une personne se fait piquer. En général, on ne peut pas faire quelques pas avant de s'évanouir. C'est à peu près tout ce que je sais. D'accord. Je m'en souviendrai. Par précaution. Après avoir enquêté sur les méduses à piquants. Finalement, 11e chaîne a dit. En fait, j'ai toujours une question à poser. Tu te caches juste le visage avec un morceau de tissu noir. Et tu es venu me voir. Tu n'as pas peur d'être vu par les dispositifs de surveillance de la station spatiale? Ne t'inquiète pas pour ça. L'homme en costume a répondu sans hésiter. L'alimentation de la station spatiale dépend entièrement de la production d'électricité par les voiles solaires, puis utilise des batteries lithiumères pour stocker l'énergie. Les batteries lithiumères sont considérées comme une technologie assez ancienne. Non seulement elles prennent beaucoup de place, mais en plus, elles se déchargent d'elles-mêmes. De plus, la population de la station spatiale a considérablement augmenté ces dernières années. Donc, l'électricité n'est en réalité pas suffisante. Donc, pour économiser l'énergie, la station spatiale coupe l'électricité dans toutes les zones de travail la nuit. Cela comprend les équipements de surveillance. Seuls les équipements de surveillance de la zone de vie restent allumés 24 heures sur 24. Est-ce que c'est ça? 11e chaîne semble comprendre. Donc, tu as voulu venir me voir dans la zone de travail le soir. C'était pour ne pas être vu. Comme pour confirmer ce que disait l'homme en costume. Dans le hall de la zone de plantes. Avant que l'homme en costume ait eu le temps de répondre positivement, on vit les lampes nécessaires à la croissance des plantes s'éteindre instantanément. Il ne restait que 2 lampes à économie d'énergie pour l'éclairage, qui continuaient à fonctionner. En un instant, la lumière de tout le hall est devenue sombre. Voyant qu'il était tard, l'homme en costume regarda rapidement autour de lui. Après avoir confirmé qu'il n'y avait personne d'autre à proximité, il ajusta le tissu noir sur son visage et fit mine de s'en aller. Alors, parlons scène pour l'instant. Je m'en vais. 11e chaîne répondit poliment. Prends soin de toi. Ce dernier ne dit plus rien et se retourna, s'éloignant rapidement. Son silhouette disparut rapidement dans l'obscurité. À partir des pas de l'homme en costume, 11e chaîne n'avait pas de difficulté à juger que l'autre s'était bel et bien éloigné. Cela étant dit, dans l'obscurité, il tourna à nouveau son regard vers cette algue inconnue contenant une petite quantité de pouvoir spirituel.